Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de cette série de podcasts centrés sur la vie à Amiens. Je vous invite à prendre un café, un thé, un chocolat chaud, voire même une bière si vous préférez, à vous étendre dans votre plaid le plus doux, sur votre canapé le plus confortable et de prévoir de sortir votre carte bleue ce soir parce qu'on va vous donner envie de profiter un peu des délices disponibles sur Amiens. Première oblige, je me présente, je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans, anciennement cuisinier pendant quasiment 5 ans, je suis actuellement en reconversion professionnelle pour devenir développeur web. J'aime beaucoup la bonne cuisine, les balades en nature, le gaming, le cinéma, les séries, beaucoup de sitcoms, etc. Un profil très classique, très années 90. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis accompagné de 3 charmants garçons, mes petits guests de la journée. Salut. Je vous laisse vous présenter. Salut. Salut, moi c'est Arthur. Formation de cuisinier. Je suis cuisinier à temps partiel, disons, moitié en saison, moitié voilà. Quand je peux, quand j'ai envie, quand je veux. J'ai d'autres projets à côté. J'ai fait de la musique pas mal. Voilà. Très bien. Pardon. Moi c'est Thomas. Je travaille dans le social. Je n'ai jamais travaillé en cuisine, sauf pour des expériences particulières dans le social. C'était pas terrible. Et, j'aime manger. Bon plan. Et C'est après bien j'aime ça. la musique, les jeux vidéo. Et voilà. Et salut les pépettes, moi c'est Quentin, j'ai 30 ans, je suis un ancien amiénois qui revient vivre ici. Je ne cuisine pas, j'ai pas de formation de cuisinier, mais je mange beaucoup. Je suis un gros joueur de jeux vidéo, et, c'est tout, je pense que je repasse notre cher Thibaut, notre cher host. Merci à vous. Je sais que c'est un exercice un peu particulier quand on n'a pas l'habitude de passer à l'oral, même si on est en petit comité. Absolument. J'espère en tout cas que vous aurez réussi du coup à mettre plus ou moins une personnalité derrière la voix que vous entendez à l'heure actuelle. Et sans plus de surprise ni plus de cérémonie, on va parler aujourd'hui des kebabs sur Amiens. Parce que je pense que c'est un indispensable, hein. On est tous jeunes, la trentaine voire un petit peu moins. Évidemment. On a consommé énormément de kebabs. On connaît les bons plans, on connaît les plans à éviter, on connaît les savoureux, les délicieux, ceux qui vous rendent malade, les disponibles pour un arrêt maladie éclair. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait bien le temps qu'on fasse une petite tier list et qu'on puisse essayer de voir ensemble quels sont les meilleurs kebabs d'Amiens et bien sûr quel est le pire kebab d'Amiens. Il y a matière. Il y a matière. Il y a matière. Mais avant qu'on se lance dans l'aventure de classer un petit peu tout ça, on va faire un petit tour de table d'abord. Et la première question, ce sera, est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, ça mange encore du kebab? Arthur, est-ce que ça mange du kebab? Ouais, clairement. Clairement encore souvent, très régulièrement. Et après, je suis moins à la recherche du bon kebab, quoi. Je me fais un petit kebab de temps en temps et c'est avec plaisir, mais je suis moins dans la recherche qu'avant. Ok, je comprends. Quentin? Oui, mes seigneurs, je mange du kebab matin, midi et soir. D'accord. Non, sans déconner, moi je mange beaucoup de kebab, j'adore ça. Et j'en mange très régulièrement et je suis pour le coup un peu plus dans la recherche du meilleur kebab sans avoir des attentions non plus gastronomiques derrière. Mais ouais, je mange clairement du kebab. Ok, un aficionados du coup. Oh, absolument. Un grand fan. Très Un amateur. Un amateur. Un fin gourmet. Un fin gourmet. Ça marche. Thomas, kebab ou pas? Kebab. Ok. Kebab quand ils sont. Plus je vieillis, plus je vais chercher un truc qui paraît bon. Mais bon, Pour le boomer. un bon vrai kebab, c'est comme le cidre, hein, c'est quand il te donne la chiasse. Oh putain, ça chie déjà du Gérard, quoi. On y va comme ça. Parfois, il faut le kebab qui te remet bien dans la soirée, c'est tout. Je comprends. Bah, de mon côté, je dois être à, ouais, je sais pas, allez, 3 kebabs par mois à peu près. J'ai un peu grandi et puis vu que je me suis excentré un petit peu d'Amiens, faut prendre la voiture pour y aller. Il y a plus ce côté, je rentre du bar et c'est à côté de chez moi. Du coup, je prends un petit grec sur la route et je vais le manger à la maison. Mais quand même, ça reste toujours, je trouve, une des meilleures options quand tu veux te remplir le ventre, bien manger, plus ou moins équilibré, parce que le kebab, c'est pas dégoulinant de gras, c'est pas de la friture, Pas tous, etc. quoi. Pas tous, ouais. Pas tous. On y reviendra, justement. Mais je veux dire, tu sais, quand tu manges un kebab, c'est rare que tu te dises « Oh putain, j'ai trop bouffé, j'ai mal à l'estomac, ça se passe mal. » En général, Ça te remplit le ventre. ça te remplit le ventre, c'est pas trop cher, tu sais à quoi tu t'attends, Ouais. tu vois. En général, moi j'ai quand même la petite toux grasse à la fin d'un kebab. Hein. Ah ouais? J'ai quand même les 2-3 petites toux qui évacuent un petit peu de gras. Voilà. La classique, quoi. Je fais un Sans, je suis presque déçu pour le coup. je fais un croc en dessous, comme ça, lui, il a le coule toute seule. Je comprends, ouais, la fameuse piscine de kebab dans le Ouais. barquette de frites. Ouais. Ah ouais. Ouais, tu fais des mauvaises expériences. Deuxième question maintenant, et là on va partir un peu plus dans le côté vraiment gourmet du kebab. C'est quoi vos critères de sélection d'un kebab? C'est quoi aujourd'hui qui vous fait dire je vais passer la porte de ce kebab? Commence par Arthur. Alors, en général,
Sur la viande de kebab, c'est un peu dur de savoir à l'avance sans poser, sans poser la question directement si la viande, si la broche est faite maison, etc. Sinon, ça serait clairement ça, broche faite maison. C'est pas toujours un signe de meilleure qualité, etc. Des fois, il y a des broches maison qui sont pas très bonnes, qui sont un peu fades, qui manquent un peu d'assaisonnement, etc., de marinade. Mais il s'avère que c'est quand même important et que voilà, on sait que quand c'est surgelé, souvent, c'est très peu de chances que ça soit de la qualité. C'est souvent, ça vient d'Allemagne, et souvent, c'est tous les mêmes fournisseurs. Du coup, frites maison aussi principalement. S'il peut y avoir une sauce blanche maison ou une crème à l'ail avec les frites, ça clairement ça va m'attirer. Et puis voilà. Après s'il y a des petits, si je vois que de la saladette devant le restaurant, devant la vitrine, il y a différents légumes, il y a différents fruits, tu vois. Si je vois qu'il y a des épices, il y a des herbes fraîches, tu vois, tout ça, ça va m'attirer un peu. Après, bon, il y a différentes formes de kebab aussi. Quand on arrive plus sur Berliner avec de la feta, des grenades, etc. C'est des choses qui me hype un peu aussi. Ça, c'est une offre qui n'est pas encore très très présente mais c'est une sur offre qui Amiens. n'est pas très présente sur Amiens, qui arrive un peu. Mais voilà. Ok, Quentin. Intéressant. Moi, mes critères, ils sont un petit peu différents de ceux d'Arthur. Notamment les frites, je m'en fous royalement. Pour le coup, je sais pas du tout dans mes critères de sélection. Les frites congelées, ça me dérange pas. Ça va vraiment être la viande. En général, j'aime qu'il y ait du veau. Donc si c'est que de la volaille, je prends pas. En général, sur Amiens, il y a beaucoup, c'est que de la dinde. Et moi, je prends dinde et veau. Enfin, c'est les deux mélangés, quoi. En général, c'est mon critère principal. Ok. Et après, effectivement, si c'est du fait maison, ouais, c'est un plus. Après, c'est pas forcément gage de, comme disait Arthur, de meilleure qualité. Enfin, en tout cas, pas dans mes goûts. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Très bien. Thomas. Je suis un peu dans le même état d'esprit. J'avoue, je regarde aussi juste l'hygiène un tout petit peu, quoi. Oui. La gueule de la broche, des trucs comme ça. Si je vois la broche qui est presque brûlée et tout, j'y vais pas. Elle a tourné trop longtemps, des trucs comme ça. J'essaie de m'arrêter sur ces choses-là. Pareil, la viande, j'y mets un gros coup. Je l'oubliais, moi, c'est pas. Enfin, du coup, ça fait partie de mes critères de sélection, mais justement, c'est les critères qui me permettent d'écarter les kebabs. Effectivement, bon, après, faut les avoir goûtés pour le savoir, mais quand ils sont trop épicés, en général, j'y retourne pas, parce que c'est pas forcément gage de super viande, quoi. C'est vrai qu'Arthur le souligne tout à l'heure, mais en général, en restauration, une viande trop épicée, c'est une viande qui a un petit peu passé. Généralement, pas tout le temps, bien sûr. Des fois, c'est juste que la personne qui le fait adore les épices. Et c'est vrai que voilà, tu caches un petit peu le côté la broche, elle a un petit peu beaucoup de temps par des épices. On a vu les scandales qu'il y a eu en grande restauration ou même dans la grande distribution, où il y a des mecs qui vont prendre une viande qui est un peu passée, découper les morceaux un peu moyens, blinder d'épices, on te fait une petite marinade et hop, c'est de la kefta, alors que la viande est passée. Donc oui, effectivement, je peux comprendre que le côté épice de la viande, ça peut cacher un petit peu la qualité, quoi. Et de mon côté, vu que je suis devenu maintenant un petit peu un vieux qui a la flemme de bouger de chez soi, c'est vrai que j'ai un ou deux kebabs, vous savez que je connais, je sais qu'ils sont de bonne facture, de bonne qualité, que je vais pas être déçu, j'y vais. De proximité aussi, et maintenant j'ai une espèce de tolérance, c'est-à-dire que par exemple j'ai un kebab, on parlera pas ce soir, mais qui est situé à Longo, il était excellent pendant quasiment 2 ans, il était très très bon, mais en fait c'est que quand le chef est là. Si le chef n'est pas là, le kebab il perd mais 5 points de qualité sur 10. Là c'est le petit kebab, ça s'appelle El Hadji. Il y a un petit parking, etc. Vraiment, il était incroyable. J'ai 4 ou 5 cartes de fidélité qui sont remplis. Yes. Mais sinon, effectivement, la fraîcheur, le côté hygiène, puis aussi la réputation. Il y a des kebabs auxquels je sais que je ne mettrai pas les pieds parce qu'ils se targuent d'avoir une mauvaise réputation et c'est important quand même de se baser sur les on-dit. Ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais moi je sais que le kebab à côté de chez moi, dont on parle pas non plus ce soir, j'y vais en partie parce que c'est vraiment le petit kebab de quartier, que c'est un couple qui gère ça, ils connaissent tout le monde. Voilà, t'arrives, on te demande des nouvelles, on te demande comment va ta famille, et ça c'est un plus aussi. Il y a le côté vivant aussi des kebabs qui remplacent un service un peu familial d'avoir les frites dans un saladier, des conneries comme ça. C'est ça, les bars disparaissent un petit peu petit à petit, tout ce qui est bar un petit peu, tout ce qui est bar un petit peu de quartier, ça disparaît beaucoup. Il y a des bars festifs encore beaucoup, mais tout ce qui est bistrot de quartier, ça disparaît beaucoup. Et c'est vrai que le kebab pour beaucoup de gens c'est aussi un moyen de se rencontrer, de voir un peu les gens qui vivent autour de chez soi, c'est aussi un lieu de rencontre quoi quand même. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est la troisième question, avant de faire notre petite tier list du coup. Donneur, grec, gyros, kebab, etc. Enfin, il y a plein d'appellations pour le kebab classique. Comment vous l'appelez? Vous avez votre phrase, oh tiens, on se ferait pas un petit
Moi, à défaut, j'appelle ça un grec, mais à chaque fois, je me reprends, ou en général, c'est une vieille habitude. C'est vrai que ça a la peau tenace, hein, le grec. Voilà, quand je suis avec des Turcs, on me dit ah non, c'est des Turcs. Quand je suis avec des Grecs, on me dit bah ouais, c'est un grec, où est le problème? Voilà, donc j'essaie de me reprendre, de dire kebab tout simplement, et puis voilà. Ok, compréhensible. Quentin? Moi, pour ma part, alors je dis toujours un grec par défaut parce que c'est bien ancré dans Puis dans les traditions. C'est très parisien aussi de dire grec, hein. Oui, c'est c'est vrai, parisien. absolument. Comment appeler ça un grec? Mais sinon, moi, je préfère l'appeler. Je l'appelle jamais comme ça pourtant, mais je préfère l'appellation d'honneur parce que le kebab turc c'est mes préférés en général. Je comprends. Donc c'est une question de goût. Après. Thomas, Kebab. petit kebab classique. Ouais. Après, grec, c'est vrai que ça peut glisser parfois. C'est vrai. Moi, ça va Généralement, être. kebab quand même, c'est souvent. Mais je vais plus être sur classique, on se fait un petit grec, on se fait un petit voilà. kebab. Et vu qu'en général je prends un libanais, c'est vrai qu'on se fait un petit libanais, tu sais. On sait quand on dit ça qu'on va pas aller se faire un restaurant libanais classique, traditionnel, mezzé ou mousse, etc. On se fait un petit libanais, en général tu vas te faire un petit kebab. On va se bouffer une galette. On va se bouffer une galette, voilà, salade tomate oignon chef, comme Voilà, d'habitude, c'est Le petit rouleau. etc. Je t'ai pas toujours entendu dire un petit kebab. Oui, non, non, Petit grec. Mais moi, c'était plutôt, on va se faire un bon gros grec. bon gros grec bien à l'époque où on habitait près du Mimo, on l'a bien connu, le On Mimo. va en parler du Mimo. On va en reparler du Mimo, il y a une grande grec, catégorie, il y a une bien. grande rubrique sur le Mimo. Bon, en tout cas, merci à vous pour vos réponses, messieurs. Ce que je vous propose, j'ai sous les mains une liste non exhaustive de tous les kebabs d'Amiens. Ils sont classés par ordre alphabétique. Je vais énoncer un kebab, le resituer un peu dans Amiens pour que tout le monde voit à peu près de quoi je parle. Nous, on aura la devanture qui pourra nous aider. Après, si vous voulez aller googler le nom du kebab, vous allez trouver des photos qui vont vous montrer un peu lequel c'est. Bien sûr, j'ai mis que des kebabs, que des restaurants connus pour faire du kebab. C'est-à-dire que tout ce qui fait un petit peu du hot dog, de la pizza, des falafels avec du kebab et des burgers, j'ai essayé de mettre de côté. Voilà. Il y a beaucoup de commerces qui ont ouvert comme ça. Ouais, tout à fait. Par exemple, il y avait The Best Food qui est pas loin du Carrefour, du grand Carrefour des Halles, et ils font tout, tu vois, il y a aussi bien du bucket de poulet grillé que va y avoir du kebab. Et pour moi, c'est pas aujourd'hui ce qu'on cherche pour estimer. On cherche la discipline. On cherche la discipline. On cherche un mec qui a tellement fait kebab dans sa vie que les yeux fermés dans ses rêves, il peut te faire un grec Le salade tomate kebabiste. oignon. Le maître kebabiste. Ce soir, on parle de kebabiste, exactement. Effectivement. On a parlé du Mimo. Je me suis concentré également uniquement sur les kebabs d'Amiens, donc on passera sur tout ce qui est les kebabs de Rivry, de Camon, de Longo, de Salouel, etc. On va vraiment rester sur les kebabs classiques d'Amiens. Et au niveau des classements, on va donc diviser ça en 5 catégories assez classiques au niveau des tier lists. On aura donc le GOAT, le meilleur kebab à l'unanimité. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est le genre de grec où tu peux inviter tes beaux-parents, tes grands-parents même, s'ils sont pas trop clichés du nord de la France. Tu peux y aller les yeux fermés. C'est vraiment une valeur sûre, c'est même la valeur sûre du kebab d'Amiens. Deuxième catégorie, en A du coup, sont les très bons kebabs. Ceux auxquels on va parce qu'on a envie de se faire plaisir, pas parce qu'ils sont proches de chez nous. On sait qu'on va aller se faire ce kebab. On va pas se faire un kebab, on va aller faire ce kebab là parce qu'on sait qu'on n'est pas loin là où on est ce soir et qu'il est très bon, c'est une valeur sûre. On aura ensuite la catégorie assez classique, catégorie du coup en B, sur c'est un kebab. Rien de plus, rien de moins. On y va, ça remplit le ventre, ça fait le travail. Tu te sens un peu sale une fois que tu l'as mangé, avalé et digéré. Mais sur le coup, écoutez, il était pas loin. Tu t'es dit, c'est l'occasion, peut-être de tester ou juste de manger un grec. On passe à présent un petit peu dans le côté trash, avec à éviter absolument. Il y aura certains kebabs. Alors désolé si jamais vous écoutez que c'est votre kebab, mais bon, c'est à vous de remettre en question aussi. Je veux dire, il y a des notes, il y a des gens qui sont là pour tester. Arthur? Après, ça peut clairement aussi avoir changé de propriétaire, bien sûr. Bien sûr. Voilà, au moment où on en parle, c'est nous, il y a des expériences qu'on a vécues il y a quelques années aussi, qui ont voilà. Donc, faut pas non plus se fier aveuglément à ce qu'on va dire. Forcément, Ça peut être une c'est qu'un expérience, avis. une journée. Mais Oui, ça peut quand même ça être un peut être- indicateur après. Mais voilà. On a déjà fait de la Ça cuisine peut être un indicateur. On a déjà fait de la cuisine Arthur, on sait très bien que des mauvais services, ça peut arriver. Une broche qui a été décongelée un peu trop rapidement, une rupture de pain, avec des tomates en plein service, c'est compliqué des fois d'assurer pour une grande affluence. Dernière catégorie, on aura donc en D le pire kebab d'Amiens. Forcément, c'est à l'unanimité, vous allez devoir l'éviter au maximum. Il y a de la concu. Il y a de la concurrence. Et bien sûr, on va mettre également une petite catégorie pour les kebabs qu'on aura simplement tous les 4 pas testés. Parce que forcément, il y aura peut-être dans ce florilège de kebabs des établissements qu'on n'aura simplement pas testés. Encore une fois, je tiens à rappeler que c'est pas une tier list qui est fixe. C'est pas, on n'est pas critique culinaire, on n'a pas testé tous les kebabs avant de faire cette vidéo avec un petit carnet à côté de nous. Ça restera uniquement des gens qui ont baroudé sur Amiens, qui en ont testé beaucoup, des fois en fin de soirée, des fois le midi entre 2 heures de cours. Ça peut aller très vite, donc vous fiez pas à 100% à ce qu'on dit. C'est juste une espèce d'étalon en fait de qualité. C'est un regard subjectif. Un regard subjectif, effectivement. Bien, je vous propose du coup qu'on parte un petit peu dans le dur. Et on va commencer du coup avec l'Atalia Kebab.
Il est donc noté à 4,3 étoiles sur Google et il se trouve à côté de l'Uzarch. Antalya. Antalya Kebab, voilà une petite devanture jaune. Est-ce que déjà ça vous parle? Inconnu au bataillon, no konosko. Nokonosko, Nokonosko. Ouais, alors non seulement c'est sûr j'ai jamais mangé, mais même Avec la devanture, même la je ne parle devanture, ok, on va on écouter. commence sur un flop. Fallait bien qu'on commence sur un flop, après il y a d'autres kebabs qui arrivent ensuite. Oui, allez-y, faites votre avis. Donc il se retrouve pour l'instant en D, les kebabs qu'on ne connaît pas. On ne pourra pas juger. On passe sur un plus connu peut-être maintenant avec l'Atlas, situé toujours à côté de l'Uzarch, celui-ci noté à 4,3 étoiles sur Google, c'est donc l'échelon de référence pour la notation, il y a plein de sites qui font ça, mais Google, c'est là où il y a le plus d'avis en général. Qu'est-ce qu'on pense de l'Atlas à l'heure actuelle? Moi je vais tout de suite, moi l'Uzarch c'est pas trop mon terre-terre, du coup de base je j'ai pas connaissance des kebabs environnants, donc je vous laisse la parole parce que... J'ai dû manger une fois, mais c'était il y a très longtemps. Et alors? Je sais que c'est le kebab dans lequel pas mal de professionnels que je connais dans cette rue vont. Ils m'ont toujours dit que c'était une genre de source de sûr, tu vois, ils font pas emmerder. C'est pas non plus... Et toi tu l'as trouvé comment ce kebab? Bah moi ça avait fait le taf à l'époque, mais Ouais. c'était il y a 10 ans. Ouais, t'auras plus tendance à la mettre du coup dans la B, catégorie B quoi. Ouais. Arthur, tu l'as testé ce kebab? Moi je l'ai pas testé. Ouais, je pense pas donc, mal rien de plus, je pense que c'est ce que j'en entends en tout cas. Moi j'ai mangé une fois il y a 6 ou 7 ans à l'intérieur, il avait fait le travail, Ouais, mais ouais, pas au c'est point de me dire, tu sais, je vais revenir le lendemain ou dire à des potes d'aller à ce kebab-là. Donc ça. effectivement, je pense que le mettre en pas mal mais rien de plus. C'est un kebab classique en termes de légumes, de Voilà. crudité, c'est Ouais, salade du tomate coup, oignon. De quoi. mémoire, c'était, ouais, t'arrives, salade tomate oignon, t'as les mêmes sauces que d'habitude, t'as pas une sauce, t'as rien d'exceptionnel, t'as rien de transcendant dans ce kebab. C'est ce que tu t'attends à avoir dans un kebab. Quoi. Exactement, mais rien de plus. Du coup, on va le été classer en B. malade. Voilà, c'est déjà une bonne chose. On passe directement sur le troisième avec le Country Kebab. Alors, Country Kebab, c'est un peu particulier. C'est donc rue Saint-Leu, directement au tout début de la rue Saint-Leu, à côté du carrefour, à côté du coiffeur. De l'église de mémoire. Exactement, pas loin de l'église. Il a changé plusieurs fois. Il y a eu c'était Raptor quelque chose. Il y a eu le Times Square avant. Donc déjà, c'est un kebab qui change beaucoup de propriétaires. En général, c'est pas très bon signe à la base. Un commerce qui change souvent. J'imagine que vu qu'il a ouvert récemment, personne l'a testé, je pense. Alors actuellement, non. Moi, c'était son ancien propriétaire d'il y a, je dirais au moins 5 ans ou plus. Mais il a changé 5 fois depuis ce temps. Ouais, voilà, ouais, c'est ouais. ça. Donc finalement, je peux pas en parler. À l'époque, il était ok. Ok, tiens, quoi. Moi je crois que j'y avais été, mais pareil, c'était il y a peut-être 2-3 ans, je dirais. J'y avais été à un moment, mais pas de souvenir particulier. Bon, je pense qu'on peut le mettre en D, vu qu'il a beaucoup changé Absolument. au final. On n'est pas assez bien classé pour en parler. On passe tout de suite au prochain kebab de la sélection avec la Diva, qui se trouve encore une fois à côté de l'Uzarch, comme quoi c'est une rue riche en kebab, riche en saveurs peut-être. Il est noté cette fois-ci 3,6 étoiles sur Google. J'ai déjà été, pour ma part, et encore une fois, c'était un kebab, il a fait le travail, j'ai été bien servi, ça avait l'air frais en tout cas, il se tenait bien, pas trop gras, mais rien de plus à rajouter au Banal, bataillon. ouais. Quoi. Non, je pourrais pas en parler encore une fois. Moi, l'Uzarch, c'est pas mon tartare. Donc, Je crois que c'est Thomas qui avait qui Ouais, connaissait moi, un je suis- petit moi, peu je la suis- Diva. Je le trouve un peu gras, un peu le mec est trop cool. Après, Un peu- on juge le grec. Ouais, non, je sais, mais bon après, apparemment, il y a des problèmes pour compter aussi. Mais le grec en lui-même, franchement, c'est pareil, c'est pas mal, mais rien de plus. c'est quoi, frites congelées? Bah, c'est frites congelées, c'est une viande plastique, La dinde. grasse plus. Ah, c'est de la dinde, je pense. Alors que la dinde. C'est gras, j'arrive pas à faire la différence. En général, les broches grasses, c'est. broches de C'est dinde. très très gras, ouais, c'était très gras. C'est peut-être juste le kebab en fait qui profite de Mon sa camarade n'a position. pas fini son kebab. Oh, c'est mauvais signe en Ça, général. ouais, ça déjà, ça veut dire beaucoup. Je ça, mange c'est- avec lui, Ouais. Très et parlant. il mange souvent un kebab, il mange d'ailleurs à l'Atlas. Mhm. D'ailleurs, en même temps, t'as de drôles de camarades aussi, donc on sait pas trop. Mais C'est vrai. Oui. Bah, je propose qu'on le mette du coup en B, pas mal, rien de plus. Ouais, Peut-être. Ouais, c'est c'est pas, ça. c'est pas un éviter, tu vois. Ouais, je- c'est le, ça. Le hockey tiers, quoi. le hockey tiers. On passe après sur un de mes petits favoris. Il va y avoir peut-être un petit débat là-dessus, mais moi j'ai parlé de El Balad. Et avant qu'on parle de notre avis sur El Balad, Ouais. je sais qu'il y aura peut-être des voix qui vont s'élever dans les 3 personnes qui vont écouter la chronique à l'heure actuelle. Oui, c'est pas vraiment un kebab, il fait que des shawarma. J'ai été vérifié, et d'après Marie-Claire, qui est quand même un média quand même plutôt respectable, je pense. Non mais en vrai, non, mais on rigole, mais Marie-Claire, ça va, tu vois. Non. C'est. Eh ben, shawarma, kebab, il n'y a pas vraiment de différence.
Si ce n'est l'origine un peu, mais ça reste toujours une galette fournie avec une sauce, de la viande marinée sur une broche, des crudités et des frites avec une boisson, etc. Du coup, je l'ai mis quand même dedans. Ok. Arthur, est-ce que tu as connu le fameux El Balad? J'y ai mangé une fois. Et alors, ton Et ressenti? alors c'était très bien. Très bien. Rien de particulièrement exaltant à signaler, quoi. Mais j'ai bien mangé, j'étais content. Pour le coup, j'avais été, il me semble, c'était ciblé qu'on aille là-bas pour le coup. Déjà, c'est Plutôt bon une signe. bonne chose. C'est pas moi qui l'avais ciblé, mais voilà, je sais plus avec qui j'étais, mais voilà. Et c'était très bon. Quentin? Ouais, moi je suis plutôt divisé sur le El Balad. Alors j'ai connu quand il venait d'ouvrir, j'y suis allé de très nombreuses fois parce que j'aimais beaucoup. Alors pour le coup, lui, il fait deux types. Il fait donc shawarma, il fait à l'agneau et à la dinde. Oui. Agneau, donc c'est un peu différent du kebab parce que c'est vraiment c'est des morceaux d'agneau qui fait griller et après il le met dans son shawarma. Là. Mais la dinde était particulièrement bonne de mémoire. Alors que moi je suis pas, justement, comme je disais tout à l'heure, je suis pas très dinde. Et Pas là, très dinde. Ouais, franchement, ok, vraiment très bon. Et le petit plus, je parle pas du kebab. Le petit plus, c'est lui, là, ce qui est pour le coup assez exceptionnel. Franchement, je pense qu'on est tous unanimes là-dessus, c'est les fameuses frites à l'ail. Parlons-en des frites à l'ail, Ça, elles y a sont pas. exceptionnelles. Ça, y a rien à dire. Les frites à l'ail. Mais tu de toute transpires façon. l'ail pendant 2 Le jours. mec, il fait ses frites maison. Il fait Ouais. alors sa viande, je l'ai pas dit, mais la viande, elle est faite maison. Oui, Il fait oui, tout oui. maison en fait. Oui. C'est délicieux. Et les boissons, en plus, t'as un très large choix de boissons. Pour le coup, des boissons plutôt exotiques pour des jeunes blancs comme nous. Parce que c'est des boissons turques. Tu as du lait caillé, enfin, tu as plein de trucs. C'est très large. C'est vrai. Et c'est assez chouette. Et j'allais avec ma copine Rebeu d'époque, et avec sa mère, qui était aussi marocaine et tout, et elle trouvait ça très chouette comme endroit, apparemment. C'était très 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 bon. Ok, Thomas, un avis sur El Balad? Tu transpires l'ail pendant 2 jours. Mais c'est ce que tu cherches. Ah ouais, non, Tu prends des frites à l'ail. C'est une tuerie. En vrai, c'est une tuerie. Ouais, j'ai mangé même à l'assiette et tout là-bas. Non, c'était bon, c'était très bon. Bon, les légumes, je sais pas. C'est la tomate oignon, il est très classique, il est pas. Non, Alors, c'est là, on va C'est pouvoir vrai, je faire- pense. Ouais, il y a Ça a changé, des peut-être. petits piments, il y a des Quand petits j'ai- jalapenos, Ok, parce que il y a des quand petits j'ai poivrons mangé- marinés. Jalapenos. Des Bah, jalapenos. quand j'y ai mangé il y a. Pareil, il y a 5 ans avec Isma, Ah, on est des vieux. on avait, Ouais. on avait eu des fruits et légumes. Le très- sempiternel, très salade simples tomate et oignon, très- quoi. Voilà, à l'assiette en plus. Hein. Le très beau Voilà. moment. Et non, après, le shawarma était bon. Le shawarma était très très bon. Pour ma part, pour moi, le El Balad, c'est incontestable. C'est pour l'instant, on est sur le GOAT. Bah oui. Je vais le dire parce qu'effectivement, t'as les frites à l'ail, t'as le travail du kebabiste qui te fait sa broche lui-même, Ah, Peut-être t'as qu'on la est sur sélection le de GOAT. légumes. Et puis, t'es toujours bien Ah, je sais reçu, pas. c'est toujours hyper sympa, t'as une large sélection et t'as pas, peut-être première fois qu'on va parler de ça, mais t'as pas que du kebab classique. Tu vois, tu peux y aller, prendre des petits mezzés, prendre des lambousiques, prendre du houmous, etc. Les assiettes c'est sont vrai. bien fournies. Franchement, je trouve que c'est frais, c'est jamais décevant. Et franchement, je trouve que il y a rien à redire. La seule chose que je pourrais peut-être redire, c'est que c'est un des rares grecs sur Amiens où une fois que j'ai terminé, j'ai encore un peu faim. T'as Ouais. ce goût de reviens-y. Il est un peu qui fait- léger. Il est peut-être un petit Ouais. peu léger, ouais, parce que le shawarma est donc moins fourni, le pain est plus léger, etc. Et t'as ce côté un petit peu, 4 ou 5 crocs de plus, ça m'aurait refini la soirée. Il fait moins le travail de Mais- kebab de fin de soirée. Exactement, mais c'est vrai que c'est plus un kebab où tu vas, tu sais, à C'est 20h, 20h30, à la fin de l'api, pour bien manger, pour être Bah, tranquille le lendemain. Celui-là, tu vois, je peux emmener. Moi, j'emmène mes parents, ma grand-mère là-bas, y a pas de Ouais, problème, tu ouais, vois. bah c'est pour ça que ça On en rejoint le parlait. GOAT. Hein. Celui-là, j'y vais. Pour le coup, moi j'ai qu'une seule fois, donc j'avais pas beaucoup de souvenirs, etc. Mais ce que vous en dites aussi, ça a quand même la grande qualité d'avoir un côté beaucoup plus traditionnel. Oui. Et, Ouais, et ça. d'amener vraiment une culture, parce que bon, qu'on se le dise, hein, la trois quarts des kebabs, Mhm. Pas de pizza à côté. c'est les mêmes. Concrètement, Ouais, il y a ouais. beaucoup de kebabs qui se ressemblent, qui proposent rien d'extravagant, rien qui sorte de l'ordinaire. Là, au moins, il y a une offre traditionnelle. Donc, voilà, tu voyages un peu, tu découvres des choses aussi, quoi. Ouais, il sort clairement du lot. Mais là, ça se rapproche vraiment du plus du Restaurant l'artisan. libanais De l'artisan traditionnel, kebab, entre ouais. guillemets, qui s'est spécialisé dans le shawarma derrière. Exactement. Je pense qu'on est tous d'accord pour l'instant, avant qu'il y ait d'autres délibérations, qu'on le mette directement en top S. Non. Non, Pour Non. l'instant, je le mets en A. Ouais, moi je l'ai mis entre le A et le. Moi, c'est clairement pas mon goat. Après, je le mets en très bon kebab, avec Pour grand l'instant, plaisir. je vous suis, on le met en C'est quoi, on façon, met il un faudra très bon kebab à la fin, on choisit le goût. Exactement. Mais en tout cas, vous savez mon avis, Mhm. il changera pas. Pour Pas de moi, souci. c'est vraiment la petite pépite. Sans transition, on passe directement au prochain kebab et on va passer au fiquet.
Alors, le Fiquet, c'est un kebab qui a 4,2 étoiles sur Google, qui est situé en face de la gare. Est-ce qu'il y a des avis sur le Fiquet? Alors, le Fiquet, je le connais de vue et de réputation, et je n'y suis jamais allé. Alors, encore une fois, alors, c'est un peu Ouais, comme pareil, l'usarche, pareil. ce n'est pas mon terre-terre. La gare? Mais ça, Ouais, non, vraiment, les kebabs de la gare de réputation, je les ai toujours fuis. Ouais, moi aussi. J'ai toujours eu l'occasion de manger des kebabs Désolé. un peu plus excentrés ou plus dans le centre-ville à la limite. Mais je me suis jamais attardé à un kebab de la gare, ou peut-être, mais je m'en souviens pas, parce que c'était sans doute pas bon. Voilà. Ok. Moi, comme la plupart des kebabs de gare, en général, j'y vais quand j'ai un train à attendre. Oui. J'y allais une fois dans celui-ci. Et la plupart du temps, en général, quand j'ai un train qui est en retard et que je dois attendre, généralement, je prends un petit burger, etc. Quand je connais pas trop. Et j'ai tendance à me méfier des kebabs qui sont trop bien placés. Dans le sens où ils sont là parce qu'ils devaient répondre à une offre, plus que là pour créer une vraie offre et un vrai intérêt. Ils n'ont pas de public à fidéliser, ils n'ont pas de clientèle à fidéliser. Ils ont leur clientèle, c'est la clientèle de la gare. Donc je suis tout de suite moins, peut-être c'est moi, peut-être je devrais pas, mais je suis tout de suite moins intéressé, voilà, par Non, mais un c'est- kebab qui se trouve juste en face d'une gare. Je me souviens, j'avais pris un burger un peu plus classique, un double cheese. Voilà, j'avais les steaks, les petits steaks congelés, le petit pain comme d'hab, et puis rien de, voilà, frites congelées, tout classique quoi. Ok, c'était un kebab de plus sur la liste des kebabs en Voilà. face de la gare d'Amiens. J'avais pas attendu longtemps, c'était pas spécialement cher, voilà, je mets un bec quoi, moi. Ok. Mhm. Quentin, est-ce que tu as un avis sur le Fiquet peut-être? Non, c'est le genre de kebab où il faudrait vraiment que j'aille particulièrement à la gare et que j'ai vraiment très faim pour. Ou qu'il n'y ait personne à l'intérieur et que tu te dis je vais être servi très rapidement, mon Ouais, train arrive voilà. bientôt. Ouais. C'est plus le kebab par commodité que Ouais. par envie. Oui, panache. Et je vous rejoins effectivement là-dessus, c'est vrai que là, je l'ai vu apparaître. C'était un autre restaurant à la place avant, et c'est vrai que j'ai jamais vu, tu sais, d'engouement particulier autour du Fiquet, et je pense qu'il est plus là effectivement pour attraper le touriste qui arrive sur Amiens ou le mec qui a un train dans 1 heure et qui sait pas C'est trop ça, ce que faire, etc. Que plus parce qu'il avait une vocation à se mettre là pour faire la meilleure nourriture possible. Est-ce que Thomas, tu as un avis sur le Fiquet peut-être? Non, moi je connais que de. Que de Et réputation, pareil, non moi les kebabs autour de la gare, je les évite. Ok, bah écoute, je pense qu'on peut le mettre directement en pas mal, rien de plus, il n'y a rien de Ouais. négatif à dire dessus, mais C'est ça. Non, c'est c'est juste. sûr. Après, est-ce qu'on peut peut-être pas le mettre aussi, parce qu'on a qu'Arthur qui a mangé une fois dedans, est-ce qu'on mettrait pas peut-être dans on connaît pas, c'est peut-être qu'il est très bon, très savoureux, branche maison, etc., Non, mais qu'on le sait pas. Non, Mais je pense pas non plus. Ouais, pas je suis sûr. partagé, moi j'irais presque, alors c'est peut-être moi qui exagère, mais j'irais presque à les mettre à éviter les kebabs de la gare. Ouais, mais moi aussi. Non, hein. C'est vrai que. Parce qu'ils sont là pour une commande et pas mauvaise pour, C'est vrai que réputation je quand peux même. admirer leur réputation, hein, Comme disait Arthur. c'est pas mon objectif, mais genre si tu veux manger un kebab dans la mienne, ou pas manger à la gare quoi. Ouais, De je toute suis façon, d'accord. on a dit qu'on n'était pas objectif dans ce. Oui, c'est Oui, vrai, cette c'est discussion. vrai qu'on peut directement le mettre dans à Subjectif et éviter en dire, fait. le problème, c'est qu'Amiens Absolument. répondait à une commande. Arthur le disait. Et On peut très bien mentir même et dire qu'on a vomi. Parce qu'on ouvre un kebab si on veut. Personne ne le saura. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'effectivement, il y a une C'est offre vrai. derrière de Non, restauration pardon. qui va être faite de notre part d'ici 3 mois. Voilà. Stay tuned, hein. En fait, on a fait un classement qui va de S à E, et au final, on va tout mettre en dessous de B. Voilà, il y aura que le nôtre. Non, bah écoutez, ouais, je pense qu'effectivement, c'est une bonne façon de voir les choses à éviter parce que bah, si on n'a pas envie d'y aller déjà de base et qu'on connaît quand même les Grecs sur Amiens et l'offre de restauration, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais c'est vrai que si tu cherches un kebab à la gare, dans lequel t'iras? Cette question, elle se pose. Moi, ouais, non, j'en avais un avant, mais il a changé de propriétaire et j'ai une anecdote dessus qu'on arrivera après. Moi, je trouve ça un peu rude de le mettre en à éviter, étant donné qu'on Oui, sait oui, pas c'est un peu grand-chose. dur, c'est un peu dur. Bah, est-ce qu'on le met soit en à Ça éviter serait des a priori. Et justement, parce qu'en c'est plus, on est là à dire si tu cherches un kebab à la gare, où est-ce que tu vas? Ouais, Et puis je suis désolé, mais il a quand même une belle vitrine. Pareil de c'est vrai. proximité. C'est vrai. Et Non, couleur mais, c'est rouge. vrai que la vitrine elle est pas mal. Bon, est-ce qu'on on met du coup dans pas d'avis, connaît pas? Plutôt, moi Ouais, j'ai mangé plus qu'une fois, pas vous y d'avis, avez pas connais mangé. pas. Je préfère ouais, mettre ça, je- c'est plus juste. C'est la catégorie D. Sans transition, Soyons on passe sur un gros morceau. Et je parle pas d'un morceau de viande pas assez cuit qui reste entré dans la gorge, mais je passe directement sur le fameux Foxy Kebab. Non. Alors, je sais pas s'il y a besoin de situer le Foxy Kebab, on va le faire quand même. Il est à 3,5, c'est la note la plus basse qu'on aura à l'heure actuelle sur Google. Situé à côté de l'église et au niveau de Saint-Honoré, boulevard Pasteur, etc., près du carrefour. Vous connaissez le Foxy Kebab, même de réputation au final.
Qu'est-ce qu'on a à dire sur le Foxy Kebab? Et Dieu seul sait qu'il y a des choses à en dire. Quentin, je vois que tu as envie de commencer. C'est très intéressant, le Foxy. J'ai encore des frissons en pensant au Foxy Kebab. Il tremble Non, sur son non, siège. ce qui est incroyable, le Foxy Kebab, il y a quelques années, sur sa porte, il y avait une étiquette élu meilleur kebab du monde. Ou je ne sais Je plus m'en quoi, rappelle. même que le kebab Je m'en de rappelle. France, un truc comme ça, incroyable. Donc ils ont basé un peu leur com sur le fait que c'était le meilleur kebab. Et j'y suis allé, mais pas une fois, j'y suis allé 2, 3, 4, 5, 6 fois peut-être. Toujours dans le regret. Toujours. Ça, c'est une règle immuable chez le Foxy Kebab, c'est la déception. Incroyable. Alors déjà c'est toujours long, même j'y suis allé plusieurs fois tout seul, il n'y avait personne, j'étais tout seul. C'est long. Déjà ça c'est emmerdant quand même. Et au-delà de ça, la broche, deux fois crade. sur les 5 ou 6 fois que j'y suis allé, 2 fois. La viande elle a été congelée, j'ai eu des morceaux froids dans la bouche avec des petits cristaux de glace. Ah oui, on en est là. C'était horrible et j'ai piqué quelques colères. Je leur ai même laissé un petit commentaire sur Google. Est-ce que tu as un commentaire peut-être? Là le commentaire Ou est-ce que tu peux le retrouver peut-être absolument. un petit florilège des meilleurs Absolument. commentaires du Foxy Kebab, qu'apparemment t'es pas le seul à penser ça. Oui, alors attention, on va faire une petite. Possible, c'est Comme ça, on est sûr que c'est pas ta mémoire qui joue les tours qui accentue le. Oui, le truc. c'est très bien. Mais de toute façon, déjà la note parle pour elle-même, on est sur la note la plus basse pour Après- un kebab. Les gens ont peu d'estime pour les kebabs de base sur Google, tu vois. Petit avis datant d'un mois de la part de notre très chère Darina que je ne connais pas. 1 étoile, il y a un mois, gras, sec et salé. J'ai un petit os type os de poulet dans mon kebab. S'il n'y a rien d'autre, leurs burgers peuvent dépanner, mais je vous déconseille autrement la viande de kebab qui n'est pas du tout de qualité. Je suis tout à fait d'accord avec Darina. Attention, c'en est un. Je vous en présente un deuxième de monsieur M. Colo. Je ne connais pas M. Colo. Il y a 3 mois, grec le plus dégueu que j'ai pu tester, virgule, à fuir. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un bon avis pour contrebalancer? Est-ce que tu peux en trouver un? Alors oui, j'en ai un sous les yeux, d'il y a 4 mois, 5 étoiles, waouh, vraiment magnifique, des plats exquis, un service impeccable, je n'y crois pas. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu trop. Tu dis pas waouh quand tu manges dans un kebab déjà en Ouais, général, ouais, c'est très rare. Ou c'est ton premier grec de ta vie Ouais, et tu peut-être. découvres un petit peu le salade tomate oignon avec Mais non, la tu viande à manges kebab. plus, hein. Tu manges plus. Ça Hein. te retourne le bide. Ouais. Et encore, je sais pas s'ils ont changé, mais la dernière fois, je l'ai vu passer le serpillière en fin de service. Et je me suis dit, ah, peut-être. Mais Thomas, il aime bien les anecdotes de fin de service. Il aime bien les Ouais, serpillères. Il aime bien les trucs de serpillière, Mais non, l'aventure à vraiment, moitié mais attends, fermée, vraiment, l'ambiance mais il y a tamisée. rien. Moi, quand je rentre dans ce kebab, il y a rien qui me donne envie de manger ce kebab. Thomas, il doit bosser à l'inspection Rien du sanitaire en fait. Mais non, mais. Il a raté sa vocation. Mais non, mais sérieux. Genre, et c'est dégueulasse. Enfin, Il y a quand même. ça porte sur le bide le kebab. J'ai Quentin une très chère Mélissa, encore une fois, qui commente bon, un peu plus tard, il y a 9 mois, 1 étoile, qui a des morceaux de plastique dans sa viande, Mmh. quand même. Ok. Donc on a ok. eu des os de poulet, du plastique et des petits cristaux de congélation. Donc on peut dire que pour l'instant, là, Prix raisonnable. on n'est pas sur, on n'est pas sur une broche de qualité Il faut déjà. changer de fournisseur de viande a priori. Oui, Clairement, oui, je oui, pense oui, qu'il y a oui. un problème. Il faut Ou peut-être changer de- si jamais tu coupes avec une espèce de vieille raclette un peu décharnée, etc. Il y a peut-être un problème. C'est vrai que j'y ai mangé une fois aussi parce que bah comme Quentin, j'avais vu la devanture, le meilleur kebab d'Amiens. C'est Je vendeur. me suis laissé tenter et c'est vrai que c'était long. C'était pas forcément très grand ni très propre à l'intérieur. Non, J'ai pas été très bien reçu et c'est vrai que tu sais, tu finis ton grec et t'as le j'ai trop mangé de trucs que j'aurais pas dû manger. Oui, c'était écœurant. C'est l'équivalent Ouais, c'est d'un ça. burger McDo réchauffé le lendemain. Tu le manges, mais tu sais que t'as pas de plaisir en bouche ni dans le ventre. Tu as déjà fait ça toi? Oh, bien sûr. Alors, j'ai un commentaire intéressant. Un propriétaire super sympa, même si les employés sont parfois assez mauvais, notamment la vendeuse. Ah. Tu vois. Ah, c'est visé. Mais sinon, service génial, un chef très très sympa, je conseille. Il s'est bien entendu avec le chef, j'ai l'impression. Mhm. C'est un très bon lieu de détente. Un lieu de détente? Il vient boire son café on là-bas. parle d'un salon de thé ou d'un kebab? Je pense qu'on peut clôturer du coup le Foxy Kebab, on l'a Ouais. mis en évité et on Désolé. passe directement sur un truc un peu plus clivant. Désolé. Je sais qu'il y aura des hauts et des bas à l'heure actuelle, puisqu'on passe directement sur le grill Istanbul. Est-ce qu'il y a des connaisseurs du grill d'Istanbul qui se situe du coup boulevard de Bapaume, à côté de la Clé des Champs, un restaurant qui est connu pour faire de la raclette à volonté en hiver. Fais la promo. Il est à 3,8 étoiles sur Google. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont mangé au grill d'Istanbul? Moi, personnellement, je vous le dis, inconnu au bataillon. Pareil, j'ai jamais mangé. Quentin? Non, et honnêtement, j'arrive même pas à le situer. Celui-ci, c'est un kebab fantôme à tous les coups. Un kebab fantôme. Je pense bien. Thomas?
Kebab pas d'avis fantôme, non plus. kebab, ouais. On va être sur un peu, hein. Bah écoutez, ils partent Ouais, directement c'est sur pas d'avis, inconnu au bataillon. Et cette Non, fois-ci, c'est pas eux. c'est là, je m'étais trompé, c'est là que Des- ça va être clivant. On arrive Ah oui. au grill Marmara. Ah oui. Le grill Marmara, on a plus de 500 avis, donc c'est déjà quand même pas si mal. On est à 4 étoiles. Il est pas loin de la maison de la culture, à côté de Bureau Vallée, donc rue des Jacobins, mais tout Ouais. au bout. Pas loin de la Biocop, pour ceux qui se situent un petit peu. Quentin, apparemment, le Marmara, ça te parle. Alors moi j'ai beaucoup de choses à dire du Marmara parce que je ne comprends pas. En fait, dans mon environnement d'amis, etc., mon Mhm. social, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'est pas bon. Je ne peux pas le concevoir. C'est impossible à concevoir parce que j'y suis allé encore hier. Je commande très souvent des kebabs au Marmara. Et de un, ça se rapproche. Dans ceux d'Amiens, je pense que c'est celui qui se rapproche le plus de la vraie restauration. C'est un restaurant kebab. Et la broche, ils la font maison, avec c'est veau d'Inde. En termes de crudité, tu as du chou rouge, tu as du blé, il est déjà plus riche qu'un kebab moyen, disons. Et j'ai jamais été déçu, quoi. Toujours bon. Alors à la limite, les frites, ouais, c'est des frites congelées, je pense. Non, Mais j'ai un Fruits petit- fraîches, quoi, mais... j'ai un petit- ouais, peut-être, oui. J'ai pas d'effet maison. Non, mais la qualité, c'est toujours la même. T'as pas de mauvaise surprise, pas de bonne surprise non plus. C'est toujours ok, tu Ouais. manges, c'est très bien. Quelqu'un dit avoir trouvé un cafard dans son kebab. Ah, ça, c'est un problème. Ça, c'est pas Alors cool. moi, je n'ai jamais trouvé de cafard dans le kebab. C'est- Je le dis. Parce que C'est- pourquoi tu l'aurais dit directement? Oui. Je pense que s'il y Non, avait eu mais- un cafard dans le kebab, de c'est ouf. une Honnêtement, anecdote ce qu'on sort. kebab-là, en fait, moi, je commande beaucoup de kebabs aussi à emporter. Du coup, enfin, pas emporter, mais En livraison. en livraison, pardon. Et c'est celui-ci, je prends tout le temps. Ok, c'est ta valeur sûre. Ouais, clairement, la valeur sûre. Ouais. Ok. Arthur, est-ce que le Marmara ça te parle? Le grill Marmara, pardon. Grill Marmara, j'ai mangé 2-3 fois. Ouais. Très bien. Ok. Pour moi, voilà. Alors, la broche est faite maison, ce qui est forcément un gage de qualité nutritionnelle, disons. Là, je trouve qu'en termes de qualité gustative, c'est juste un petit peu. C'est-à-dire que c'est pas une très bonne broche maison, je dirais. C'est une bonne broche maison. C'est-à-dire qu'elle est meilleure que n'importe quelle, je pense, broche industrielle. Mais j'ai pas non plus pris une claque en mangeant la viande, quoi. Je suis d'accord. Et je pense que c'est quand même le principal, hein. On parle de kebab, donc voilà, clairement. Le plus de chou rouge, etc., moi je trouve ça, c'est presque, je comprends pas que tous les kebabs ne fassent pas plus d'offres sur les crudités. Alors là, je pense qu'on est tous Je trouve que 100% c'est hyper d'accord. important, et je trouve que, voilà. Ah ouais, J'en ai marre du sempiternel, salade, tomate, oignon C'est par ça, jour. c'est ça. Mettez-nous du chou, mettez-nous de l'olive, Ouais, mettez-nous puis, du c'est maïs, ça. de la feta, oui. du mariné, etc. Et Enfin, puis c'est tellement simple d'ajouter ne serait-ce que un ingrédient à Ça change proposer par saison. C'est tout simple à faire. Et bah, ça ajoute un plus qui, je trouve, est pas du tout négligeable, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec Arthur. Pour le coup, je crois que c'est un bon lieu de détente pour pas reprendre le commentaire que j'ai eu avant. Parce qu'il y a tout le temps du monde qui boit un café juste devant. c'est vrai. Mais du coup, en Et général, les c'est quand même bon signe. habitués, C'est quand même bon signe, oui. Et là-bas, Oui, clairement. je me permets d'ajouter que C'est- tu peux ça prendre un mange en petit thé. famille. Ça mange en famille. Hein. Oui, oui, bien sûr. Euh, Bien sûr. Et tu peux prendre un petit thé derrière, un petit thé à la menthe et tout, ouais, c'est super agréable. ouais. Et pour revenir très brièvement sur la broche, pour le coup, justement, tout à l'heure on parle de viande épicée, non épicée. Celle-ci, elle est vraiment, comme Arthur il dit, elle est pas transcendante, mais elle est peu épicée, mais tu sens vraiment le goût de la viande, de la chair et tout, c'est bon. Déjà, elle est régulière. Il n'y a pas de morceaux Oui. de cristaux de glace, il n'y a pas de plastique, Non. il n'y a pas de cafard, il y a. Moi, justement là-dessus, je trouve que, je sais pas. justement là-dessus, je trouve que l'avantage, c'est que tu sens le goût de la viande, etc. Mais je trouve que presque elle manque un peu d'épices et de marinade et elle manque un peu de peps, je trouve. Faites un petit point amélioré là-dessus, du coup. Voilà, La marinade. légèrement. Après, voilà, Après, je j'ai fais envie- difficile parce qu'on Voilà. est en train de faire des compliments depuis tout à l'heure sur C'est ce vrai. restaurant, et donc voilà. Mais clairement, voilà, c'est ce que je pense. La broche est bonne et meilleure que la plupart des kebabs que je connaisse, mais elle manque un peu de peps. Et bien justement, pour rebondir, tu disais du coup qu'on disait que des compliments. Ben moi, j'ai pas de compliments à dire sur le Marmara. C'est vrai que je disais que ça allait être clivant. Alors, pas vous mentir, etc., restituer un petit peu, j'y ai pas été depuis au moins 4 ans, puisque je l'ai catégorisé comme mauvais kebab il y a 4 ans. Donc peut-être qu'ils ont fait des efforts depuis, mais j'ai fait un sondage il y a longtemps sur Instagram, du haut de mes quasiment 180 followers. Merci le shitpost. Et c'est vrai que le Marmara, à l'époque où j'y allais, j'y ai été beaucoup. J'ai été au moins 5 ou 6 fois, tu sais, en l'espace de 2 mois pour me faire un avis, une opinion, parce que tout le monde m'avait dit c'est très bon. D'accord. C'était un pile ou face à chaque fois que j'y allais. Ah ouais? C'était soit un des meilleurs kebabs que j'ai mangé de ma vie,
Ah oui. soit une immondice. Et quand je dis immondice, le mot est déjà travaillé, de mémoire, etc. C'était vraiment un des pires kebabs que j'ai mangé de ma vie. C'était très clivant en fait de pas savoir si je tombais bien ou très mal sur le kebab. Mais ça datait d'il y a 5 ans. Donc Que peut-être t'est-il que... arrivé Qu'est-ce qui s'est passé Raconte-nous. Bah rien, tu sais, c'est le grec, tu croques dedans, t'as que de la crudité, tu croques au milieu, il y a que de la viande, c'était mal réparti, la sauce elle était un petit peu mauvaise. crudité. Non mais il y a une différence. Oui. Et puis tu sais, c'était le kebab où à la fin t'en as plein les doigts, plein la barquette, Ah ouais. t'en as bien partout, t'as la bouche qui était pas forcément très contente, tu manges ton grec, tu le finis et tu fais... Tu sais, c'est comme une journée au travail où il se passe rien, tu fais, bon, une de plus. D'accord. Il y avait vraiment pas ce côté. Après, vous y avez été plus récemment, apparemment. Vous Oui. avez l'air des fins connaisseurs, toi qui manges très souvent. Hier. Mais hier. Du coup, où est-ce qu'on le situe? Ah, moi je le mettrais dans les très bons kebabs. Parce que j'y vais, je suis un client régulier On va vraiment. pas mettre des B+, des A-. Non, c'est une tier list. Hein, Moi je pense que clairement il mérite un A. Hein. Clairement on est dans les très bons kebabs. Bah écoutez, je vous suis. Moi, je vous dis, me suis fait une mauvaise. Néanmoins, ce qui est important de souligner aussi, c'est que ce kebab, c'est le même propriétaire depuis toujours. Enfin, en tout cas, quand Thibaut a eu sa mauvaise expérience, c'est encore le même propriétaire. D'accord. Bah après, peut-être qu'ils se sont améliorés Après, depuis. Et c'est pour le coup, bref aparté, c'est vraiment un kebab de daron. Tous les employés, dont le patron, c'est tous des mecs de 50 balais. C'est des darons turcs, Ouais, c'est kebab turc quoi. Je sens qu'il y a plein de familles qui se retrouvent là-bas, donc Ouais. c'est chouette. Puis je me dis que c'est gage de qualité quand je vois des familles d'habitués. Et du coup, je suis assez surpris de la mauvaise prestation que Thibaut a pu avoir. Bah, ou Mais même, après, même du commentaire du café. après, Oui, tout à fait. Après comme tu vous disais même tout à l'heure, hein, c'est on n'est jamais à l'abri d'un problème d'employé, d'un Bien problème sûr. de Ah oui, service, d'un problème de... etc. Ça s'est peut-être réglé entre temps. Ah, mais c'est pour ça que je qu'il y a eu suis, des gros problèmes, etc. et que ça s'est réglé. On n'est jamais à l'abri d'avoir des moments dans un restaurant où ça va plus. Hein, Absolument. Bah c'est pour ça qu'on va le mettre en A. Écoutez, je vous suis. Et bah vous savez quoi? Je pense que c'est le prochain grec que je vais aller me faire pour faire mon avis. Et puis je vous dirai. Je ce qu'il t'invite en à est. le faire, c'est très bien. On passe Tu directement manges à une la assiette suite. kebab et tu te poses là-bas. Ouais. Et je vais écouter les darons parler un peu du tiercé C'est ce que j'ai et fait du hier. match. Une assiette kebab. C'était bien. Je sortais du coiffeur. Je me disais, je t'ai coupé les cheveux. Oui, d'ailleurs, Art 19, allez-y, c'est Gaëtan le coiffeur, il est adorable. Il est son propre patron. C'est Gaëtan. Oui, il s'appelle Gaëtan. Gaëtan. Alors, prochain podcast sur les coiffeurs. C'est vrai quoi faire d'avenir. Non, allez-y, il est adorable. Ce mec, il est super. Je pense que c'est vraiment le son. Enfin bref, on en reparlera plus tard. Un crush coiffure. Crush coiffure. On passe directement au prochain kebab de la liste. On va parler du Happy Time. Alors le Happy Time, si vous êtes de la gare, vous le connaissez sans doute. C'est 4,3 étoiles sur Google. Il est en face de la gare, près de The Cloper, en face exactement de l'académie d'Amiens. Je vais commencer parce que j'ai travaillé du coup à Coriolis pendant quasiment 2 ans. Paix à mon âme. Et j'ai été de temps en temps à Happy Time et quand on voit la devanture, déjà ce qui frappe, c'est ce qui est marqué tout en haut. Bubble Waffle, Bubble Tea, Milkshake. D'accord. Quand la devanture dit pas déjà que t'es un kebab, c'est déjà pas bon signe, tu vois. Effectivement. C'est le genre de restauration où t'as, tu sais, les espèces de... Ça fait beaucoup en année 2010, les monsters, ils appelaient ça, ou les haches quelque chose pour les hammers. Absolument. Des espèces de grosses tranches de pain de mie avec un steak, salade tomate oignon, un truc, étages. 4 étages, etc. Et j'y ai été 2 fois, c'est pour me faire un avis constructif et pas juste me dire j'ai été une mauvaise fois, parce que c'est un kebab qui est pas très plein de base, c'est gras. Les frites sont basiques au possible, la sauce c'est basique. En fait, c'est un kebab, tu vois, mais genre avec aucune personnalité. C'est le parc Saint-Paul comparé à Disneyland. Ouais, ok. T'y vas parce que c'est pas loin de chez toi et que tu sais que les gosses seront contents qu'ils vont avoir le ventre plein, mais il n'y a pas de plaisir derrière, quoi. Ok. Est-ce que ça vous parle un peu le Happy Time ou pas du Non, tout? bah, kebab en face de la gare, moi comme. Moi je suis désolé, hein, mais au vu du nombre d'offres de kebab qu'il y a sur Amiens, juste le nom, j'y vais pas. Ouais, Enfin, au bout d'un moment, c'est con. tu Hein. fais Bubble C'est débile, Waffle, hein. machin. C'est débile, hein, Oui, non, mais- je préfère être honnête. Je pense que je me dirais pas ça en passant dans le kebab, mais je pense que clairement ça m'influencera. Happy Time pour un nom de restaurant déjà, Oui. pour un nom de kebab, De toute façon, ça m'étonne. Et comme tu dis que sur la façade, on ne parle absolument pas du kebab. Ça aussi, ça veut dire que ça propose une offre à rallonge. C'est pas du tout le kebab qui est le produit, Il a qui est le vraiment produit une- ciblé, qui est le produit phare. Ouais, non, il y a une broche et tout, mais déjà, enfin, si t'es pas fier de ton produit à la base, assez pour le mentionner, c'est déjà un problème, tu vois. Souvent, moi, les kebabs qui m'attirent le plus, déjà, c'est ceux qui vont pas faire 15 000 choses à côté. Il y a Oui, déjà d'accord. beaucoup plus de choses qui, a priori, sont faites maison. Il y aura, a priori. Donc,
forcément, quand de base le produit de base c'est pas le kebab, je vais pas aller manger un kebab là-bas, je pense. Je comprends. Thomas, un avis sur Happy Time? Non, pas plus, dans le sens où moi, quand je vois juste qu'ils font bubble, bah en fait, je vois pas qu'ils font du kebab. Pour moi, c'est vrai ils que font tu pas passes du kebab, devant, donc tu te dis je pas que passe ça fait devant, je cherche un kebab. kebab, je vais pas là non plus. Je me dis juste bah non. Et... non. On le met du coup à éviter? On peut se le Après, permettre, je en termes de pense. qualité, Moi, j'ai une je mauvaise m'en remets à expérience jour, là-dessus. je m'en remets Je pas ce sais qu'ils donc, font et peut-être qu'il y a des produits qu'ils font qui sont bons, tu vois. Peut-être, mais là on juge Ah, vraiment mais du. C'est trop, ils font des très mais bons à double d'expérience, waffle, non. mais là on parle de grec et le grec que j'ai pris 2 fois, les 2 fois étaient très décevants. Moi, j'ai Donc, presque envie de dire, on parle d'un grec qui s'en est pas un, quoi, presque. Bah c'est Tu vois, ça en fait. C'est pas leur. C'est ça. Ils parlent, même sur la devanture, ils en parlent pas. C'est Donc, vrai. Si tu veux, à partir de là, à éviter, ça serait pas vraiment la phrase, enfin, ça serait pas vraiment les mots que j'utiliserais. Faudrait Mais c'est je plus. trouve qu'on peut le mettre, en tout cas, en catégorie B-. C, dans tous les cas. Bah c'est à éviter. Oui, ouais, mais- oui, d'accord. voilà, Oui, non, mais je tu vois au comprends niveau ce que je du veux dire. rang, tu le mets vraiment, Ouais. c'est t'y vas si jamais, soit t'es curieux et tu te dis écoute, Mm. j'adore manger de la merde, ou manger un truc qui va pas me correspondre, il n'y aura pas de la merde directement, Ouais. mais c'est vrai que si tu veux un grec, c'est pas là-bas que tu vas. Tu vas prendre un C'est bubble ça. tea, t'as un creux. tu Voilà, vois. exactement. Apparemment, leurs milkshakes sont bons. On le passe du coup en C à éviter, on passe directement avant de faire une petite pause au kiff-kiff. Alors le kiff-kiff qui a été menacé de fermeture il y a peut-être 1 an ou 2. Oh, je ne Parce savais que pas. le propriétaire voulait pas rénover le bail à la personne qui tenait ça. D'accord. Et du coup, il a maintenu, j'ai bien vérifié toujours là. Donc on est à 3,9 étoiles, donc ça reste correct pour un kebab. Situé à côté du Ciné Saint-Leu, c'est la petite devanture bleue, pas loin du théâtre des Cabotans, près du Pepper Grill, je crois, de mémoire. Faut connaître un peu, c'est un peu excentré Ouais. du centre, même si ça reste plus ou moins près de la fac. Est-ce qu'il y a des avis sur le kiff-kiff? Je sais qu'il y en a. Ouais. On va commencer par Arthur, peut-être un avis sur le kiff-kiff? J'ai pas le souvenir d'avoir mangé. Alors peut-être une fois en fin de soirée, voilà, en kebab de passage, j'ai vu qu'il y avait de la lumière, je suis rentré, Peut-être. et ça sentait à manger. C'est un de ceux qui Mais ferment plus tard. j'en ai pas de souvenir clairement. Après là, je vois la devanture, je me dis ça donne envie. C'est con, mais ça a son charme, ça colle au quartier, c'est joli quoi. Après, voilà. C'est vrai que ça fait un C'est truc la très seule chose amusant. que je peux dire. Quand on a pité à Saint-Leu, qu'on en avait marre du Mimo, bah franchement on allait au kiff-kiff en fait. On a eu une petite phase kiff-kiff, ouais, c'est vrai. Et la qualité était meilleure. Ah Ouais. Attention parce que le Mimo ça va être un sacré Ouais, truc. alors, du coup, je sais même pas si on peut parler de qualité avec le Mimo. Oh, arrête, arrête. Ah, le kiff-kiff pour moi, ouais, c'est un peu le concurrent direct du Mimo, dans le sens où si tu connais bien Saint-Leu, que tu as zoné souvent à Saint-Leu pour les bars, etc., il y a toujours la première école, c'est on va se prendre un kebab au Mimo, et la deuxième école, c'est non, pas le Mimo, On n'est jamais va au trop malade kiff-kiff. avec le kiff-kiff. quoi. Et pour le coup, le kiff-kiff, moi je le trouve de mémoire en tout cas, il y a très longtemps que je n'y ai pas mangé, il Moi, je est le carrément mangeais. ok. Et en plus, en termes de placement, évidemment, la petite Venise. Ouais. Quand même. Juste te reprendre, on va pas prendre un kebab au Mimo, on va se prendre un Mimo. Oui, c'est vrai que Voilà. c'est iconique. Ouais. Et encore, je trouve que l'analogie de dire que on va pas au Mimo, on va aller au kiff-kiff, il y a une époque c'était quand même plus on va pas au Mimo, on va au Marrakech. Oui, Parce qu'on parce qu'il l'oublie arrive après, assez oui. vite, on arrive assez vite. Il Mais, arrive, On va en revenir. Il arrive- au Marrakech. il arrive après. Il arrive après, ouais. mais le kiff-kiff, faut quand même souligner qu'il ferme extrêmement tard. Oui. Ça peut être pratique C'est si jamais ça, tu finis à c'est ça. Saint-Leu, tu fais la Pour le fermeture du coup, rétro à 2h, 3h du matin, tu veux un petit kebab, le Mimo il est plein. Le kebab Ah qui ouais. fait le taf à cette heure-là, Ouais. bah. Et je trouve que peut-être que sur la durée, il est peut-être meilleur que le Mimo. Tu Ouais, vois. c'est un lieu de Ah bah rencontre. hein. oui, Le oui. kiff-kiff, c'est il est quoi? Il est 1h du mat, tout le monde est sous, on se C'est retrouve ça. au kiff-kiff, et voilà. On kiffe. C'est on kiffe. Ouais. Kiff. Ouais. Ah, ouais. Ah les blagueurs. Du coup, au niveau du ranking, Moi je mettrais un B salé. Hein. un B salé. Tiens donc, il est un Ça, petit peu un salty, B, notre, c'est la tomate oignon, tu vois. Un bémol. Un peu Moi je mettrais en B salé tomate oignon. B pour rappel, on est sur pas mal mais rien de plus. A, ce serait très bon kebab. Disons qu'en Bah, fait, c'est pas très bon c'est- kebab non c'est plus, pas tu tant, c'est pas tant la qualité de problème, c'est vraiment, c'est un kebab de passage quoi. Bah Ouais, C'est le kebab de fin de soirée. Tu reviens pas au kiff-kiff parce que t'as passé un bon moment. Non, Tu reviens parce que mais- t'es pas loin ou que t'as c'est fini pour ta ça. soirée, que c'est ouvert. C'est un choix judicieux, kiff-kiff. Mais t'es pas déçu. Mhm. Donc je pense qu'effectivement, le B, pas mal, rien de plus, c'est un kebab. Yes. Ça me paraît tout à fait convenable pour le kiff-kiff. Oui. Est-ce que vous voulez une bière? Absolument. On Oui. va faire une petite pause. Très bonne idée. On était donc à l'heure actuelle sur le kiff-kiff. On l'a classé, je vous le rappelle, en B, pas mal, rien de plus. On passe directement au prochain sans transition aucune. Et on passe sur le Mélodie, encore une fois.
On est des habitués maintenant, c'est un kebab de la gare, noté à 3,3, du coup vraiment sur une note très très basse, et je vais commencer sur le Mélodie, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Pendant 6 mois, j'ai pris le bus qui s'arrêtait à la gare, et je passais du coup pour aller à l'école, juste devant le Mélodie. Mon bus s'arrêtait, il devait être 8h40 à peu près. 8h40, la broche est allumée. Tiens donc. Rien que ça, et c'est pas parce que c'est un kebab qui fournit tôt les clients, jusqu'à 11h, le kebab chauffe. Pas bon signe. Et rien que pour ça, tu vois, je le mets en à éviter. C'est un des seuls trucs, quand tu vois le kebab, n'importe quel restaurant qui aurait un truc sur le feu qui va être prêt à servir les bains-maries qui seraient chauffés à 9h du matin, c'est pas bon, c'est pas ce qu'on fait. C'est que t'as pas sorti ton bain-marie et que tu l'as mis à réchauffer direct en arrière parce qu'il est resté toute la nuit sorti. Exactement, et c'est pas un bon signe. Et rien que pour ça, je vais le mettre directement, moi, en à éviter. Est-ce que vous avez des avis sur Mélodie, ou est-ce que, comme pour les autres, on est toujours sur du kebab de gare, mauvaise réputation, etc. Bah écoute, mes a priori plus ton avis, je pense que ça suffit à ce que je te suive. Ouais, je pense que t'as été très clair, il n'y a rien de plus à dire. Ok. Je rajoute un petit commentaire de Vas-y. Clem Canasson. Clem Canasson, qu'est-ce qu'il nous dit Clem Canasson? Plus jamais j'irai dans ce kebab, 9,50€ un Libanais frites coca, j'ai jamais vu ça. Presque pas de viande, qui d'ailleurs n'est vraiment pas terrible, et trop peu de frites. Là, sinon j'ai Doggy Bee, frites froides, sandwich dégueulasse, et je pèse mes mots. Fait passer ses potes pour ne pas dire un autre mot avant les clients, donc 1 heure d'attente alors que son copain était servi en 5 minutes. Après, il a essayé ça sent pas bon, quoi. Ça sent pas bon. Bah, l'avantage c'est que personne ne se plaint que la viande soit pas cuite, quoi. Oui, c'est que vrai. la broche commence à tourner à 9h. J'avais un commentaire de quelqu'un qui disait que la broche était allumée à 8h. Ouais, bah c'est moi. C'est moi qui l'ai mis. Ah oui, Oui, Mr. Biggles. Voilà. Ah bah ça doit être Oui, ça. c'est ça. Je trouvais ça pas normal. À un moment, j'ai énervé. Non, je l'ai tweeté, je crois. Je l'ai tweeté. Pour mes 9 followers Twitter. Par contre, fun fact, juste avant le Mélodie, ça s'appelait le Happy Grill. Et je sais pas si jamais c'est un son propriétaire ou pas, mais j'y allais très souvent le midi quand je travaillais à Corbeil. C'était très bon. C'était un bon kebab. C'était déjà le kebab, ok. C'était un très bon kebab. Bah, du coup, je pense que sans épiloguer, on va le mettre dans à éviter. Il nous Ouais, reste oui. pas mal de kebabs. Mais on peut même peut-être faire pire. Ah, Et peut-être, 3,3 étoiles sur Google, quand même, c'est pas faiblard. bon. C'est pas bon. C'est Ouais. faiblard. Parce que déjà, les gens ont peu d'estime quand ils vont dans un kebab, tu vois. Genre, Ouais. c'est 5 ou 1 en Parce général. qu'en général, quand tu commentes pas par plaisir, tu commentes parce que quelque chose t'a choqué. Oui, ou comme ça. En exactement. général, c'est le dégoût qui Oui. provoque l'envie de il est de peut-être commenter. en lice pour être le pire d'Amiens. Hein. Il est peut-être en lice pour être le pire Franchement, d'Amiens. On en rediscutera. Je te laisse Arthur le noter et on passe directement au prochain. Cette fois-ci, on va tomber sur un truc un peu plus récent. On est sur Mondial Food, situé à côté de la gare. Dans les petits kebabs entre le cinéma et la gare. On est à 4,2 étoiles. J'ai failli ne pas le mettre parce que déjà j'y ai jamais été. Et quand on regarde devanture, c'est marqué café, viennoiserie, kebab, grillade, panini, tacos, burger, pizza. Baguette farcie. Pizza, Baguette farcie, hamburger, pizzeria, fast food. Donc ça rentre pas vraiment dedans, mais j'ai lu les avis pour me faire une idée. Et ça Et parle de tout le kebab. monde parlait du kebab. Tout le monde disait qu'il était vraiment pas mauvais. Ok. Du coup, tu sais, j'ai laissé quand même une option flotter sur le Ouais. Mondial Food. Est-ce que vous y avez déjà arrêté ou est-ce qu'on le place dans les Moi, j'en connais pas? J'ai envie de dire, laissons-lui sa chance. Kebab de la gare. Ouais. Donc déjà, comme Mais tout à l'heure, ça je fait mets pas les clean pieds. déjà alors moi, plus que les autres. Kebab de la gare, et en plus, moi je suis là quand il y a trop de trucs comme Ouais. ça. Mais c'est pas possible. Tu rajoutes même une baguette farcie, mais quand genre, c'est trop. Et Arthur, j'imagine que Clairement, moi je me suis C'est trop. fait, Du je coup, me je suis suis pas fait allé, livrer je suis une pas fois, je crois. Ouais. Il était tard, je crois que c'était un des seuls ouverts, ça n'a vraiment pas été par intérêt ou quoi, en me disant, en voyant leurs produits quoi. Mais c'était un peu plus lambda dans mes souvenirs. Et quand je vois, enfin, je passe devant ce restaurant, je vais pas y manger. Ok. Il y a beaucoup trop de choses affichées, il y a beaucoup trop. On parlait du restaurant avant qui proposait des Ça bubble tea, etc. Où il n'y avait pas de kebab d'inscrit. C'est un problème, ça n'a pas envie de manger le kebab. Là, c'est l'inverse, il y a trop de choses d'inscrits. Donc on peut pas être spécialisé dans tout en fait. Puis t'as des Au moins, il glaces, faut qu'on hein, choisisse. Il faut choisir quand t'as un restaurant, il faut choisir un peu ce que tu veux faire. Là, c'est une carte qui est affichée sur la devanture, quoi, si tu veux. Donc ça fait trop. Ouais, c'est juste pour se faire du blé, quoi. Et déjà, en tant que restaurateur, on C'est une peut machine à savoir fric. que Ouais, c'est ça. quand tu as une carte énorme, ça veut dire beaucoup de congelés. Donc on sait que beaucoup de broches à kebab sont congelées, mais c'est pareil pour les frites. Mais justement, c'est un gage de qualité d'avoir des produits frais en général. Donc, est-ce qu'on le met du coup en à éviter ou est-ce qu'on fait les gens sages et qu'on le met en on ne sait pas? Parce que ça se trouve, c'est peut-être un très très bon kebab. Je dirais on ne sait pas parce que voilà, mais après c'est vrai que moi clairement mes a priori, moi je l'éviterais.
Moi, je Tu l'éviterai en ok. voyant l'aventure, etc. Après, je peux pas recommander aux gens de l'éviter, étant donné que mon souvenir est très flou Mhm. et que je suis seul à en avoir à peu près un. Oui, Donc, tout à fait. je trouverais ça un peu rude de le mettre en éviter pour autant. Mais clairement, c'est le genre de resto qui, déjà, dans l'idée, me donne pas envie. Il y a trop de choses sur la carte. Ils sont pas une équipe de 10 cuistots derrière pour faire tout ça. Non. C'est sûr, il n'y a pas la place. De toute façon, c'est petit, tu vois bien. Et voilà, c'est un attrape voyageur, quoi. Ok, C'est donc sur le train. je pense qu'on va le mettre en D, hein, pas d'avis, connaît pas au final, parce que Oui, encore ouais. une fois, ça On se trouve, peut ils font classer vraiment de la aussi. très bonne qualité, ils sont vraiment mis dedans, il y a vraiment un business model à suivre. Non, mais quand qualité, Mais- tu fais pas le surgelé, et quand t'as une devanture comme ça qui propose autant de trucs, t'as forcément le surgelé en fait. Ah oui, non mais après, surgelé, c'est pas action, on voit Ça, ça comme c'est- du mauvais oeil, mais pour de toute façon, la viande, les paninis, ça avait des trucs congelés, les tacos aussi, les burgers aussi, la pizza Mais aussi. du coup, Mais après, tout produit est ouais, mais surgelé, quoi. vu qu'on ne l'a pas goûté, Oui, non, bien sûr, en préparation, faut voir. c'est pour ça que ouais, je pense que pas d'avis, connaît pas, ça me paraît être le plus. On passe au prochain et on passe directement au Marrakech. Oh, El Famoso. Alors, le Marrakech, du coup, qui est situé à côté de Saint-Leu, à côté du Mimosa. Et concrètement, pas il loin. fait l'angle du Mimosa. En face du Tokyo, le restaurant japonais à Yep. volonté. 4 étoiles sur Google. Marrakech, il commence maintenant à être bien implanté quand même sur Amiens. Ça fait quoi? Ça fait 6 ans qu'il est ouvert, je Oui. crois. Bah, si je peux me permettre, Thibaut, Je t'écoute. Pour l'histoire. Donc ici présent, Thibaut, Thomas et moi, on a tenu une colocation à Saint-Le même, où Oui. on a été des très proches consommateurs du Marrakech et du Mimosa. Mhm. En l'occurrence, donc nous on a connu l'ouverture du Marrakech. Et le Marrakech, son ouverture était plutôt très chouette. Mais je vais Un vous bol laisser d'air en parler. frais. Un bol Un d'air bol frais d'air frais. dans les kebabs d'Amiens quand il a ouvert. Absolument, voilà, c'était une sérieuse concurrence. C'est Mhm. vraiment la concu directe Oui. du Mimosa. Oui, oui. Et du kiff-kiff, du coup. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on allait au Kif Kif à défaut d'aller au Mimosa à l'époque. Et quand le Marrakech a ouvert, on a complètement lâché le Kif Kif C'est vrai. et on a été qu'au Marrakech. Oui. Donc le Marrakech, on en a bouffé et vraiment. Sachant que je crois que Un Marrakech cuit à deux fois. le kiff-kiff de mémoire, il y avait aussi des moments où il devait être ouvert. Tu sais, on était genre vendredi, il était 23h, c'est marqué fermeture à 1h du matin. Ouais, T'allais devant, il était fermé. c'est possible, ouais. Je me rappelle que plusieurs fois, c'est arrivé que tu sais, on se fait un kiff-kiff, t'arrives devant, c'est fermé. C'est fermé, bon bah Et tu te merde. rabats sur à côté, et c'est vrai que Ouais. de fil en aiguille, quand ça t'arrive une fois, tu fais bon, tu sais, ils ont eu des problèmes, 2 fois, tu fais bon, bah en fait. Moi j'irai pas voir. baise. Ouais, c'est ça. Moi, ça, j'aime bien. Ah ouais Si toutes les entreprises pouvaient marcher comme ça, si Ah tous les bah, restos pouvaient marcher je suis comme un ça, peu d'accord en ça vrai. serait un bonheur. Ah bah c'est fermé, bon bah c'est pas grave, je vais au resto d'à côté. Tu vois, il y a un truc du s'il y a suffisamment d'offres. De toute façon, enfin, en tout cas pour les kebabs, Oui. c'est pas grave. Oui, le kebab il est fermé, tu vas à un Je autre. pense que pour quand t'es C'est pas kebab, tu faux. sais que tu dois en faire 100 par jour. Si jamais t'arrives à 105, 110, t'as dégagé ton bénéfice pour la journée, tu peux te dire bon écoute, il est 23h, j'ai la flemme, je vais peut-être rentrer. Ouais. Mais ouais, donc le Marrakech, Quentin, au niveau du goût, niveau texture, etc. Alors là, c'est assez vieux pour moi parce que ça date de mes années étudiantes, il y a plus de 5 ans, très largement. Le Marrakech, de mémoire, il était très bon. À son ouverture, donc c'était Hicham, le propriétaire, Mhm. c'est un jeune Mhm. qui a décidé d'ouvrir là. Et Tu si es je d'accord dis de pas de faire chose bien. bêtises, c'était que de la volaille. Je suis pas certain à 100%, il me semble que Vous c'était avez que de de la broche, volaille. non Comment Vous avez pas de broche? Ah, Je suis pas sûr, je suis pas Avec sûr. de broche. Il faisait deux broches Ah, dans mes souvenirs, ils avaient Deux broches différentes. Oui, maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'en tout cas, il y a la place pour avoir 2 broches. Et Bah, je l'ai déjà vu avec 2 broches. C'était assez en profondeur de Ouais. mémoire, Ouais, ça ouais. s'étendait. Et ouais, non, c'était carrément bien. Et pour le coup, je crois qu'il y avait pareil pas mal de crudité. Alors par contre, ils mettaient la classique, ils mettaient salade tomate oignon. Mais si fallait tu demandais, demander, ouais. voilà, tu pouvais avoir du chou rouge. Et c'est le premier à faire ça sur Amiens de mémoire, à mettre du chou rouge, Ouais, des olives, c'est- du maïs. C'est probable parce que oui, oui, tout à fait. de son côté en tout cas. Ouais. Ouais. Mais Il du avait coup, embauché le gars qu'il avait embauché qui faisait sa sauce fromagère lui-même. là. Oui. Elle était bonne cette sauce fromagère. Très Après, bon souvenir. après, ça a disparu. Non, t'as raison d'en parler, c'est Ça, important. c'était bien. Parce que Et ça sautait, hein. Ah, ça sautait très vite. Hein. Ça ne se fait plus. Bah, je pense que le gars, quand il est parti que ça recette. C'est vrai que c'était un peu son truc à son ouverture, la sauce fromagère. Ah, ouais. Je l'avais oublié parce que moi j'en consomme pas. C'est bon, hein. Donc pour le coup, c'est pas mon truc. Je C'est bon, elle vois était pas très, trop très bonne. la sauce fromagère dans le kebab. eh ben, actuellement, il y a un nouveau concept depuis 2 ans qu'il essaye d'implanter, mais qui apparemment ne marche pas très bien, c'est le canapé.
Je sais pas si vous avez déjà vu devant, en fait, c'est quoi, c'est un genre de. c'est une des espèce de apéros, là barquette. Non, c'est une barquette en espèce de, tu sais, truc de restauration avec un petit film pour pas que ça trempe le carton, etc. Là. Ouais. Et c'est genre crudité, viande à kebab, sauce, frites, crudité, viande à kebab, sauce, Ah oui, frites. d'accord, c'est Un peu espèce comme les de- box ils font sur Paris, mais là c'est sur Amiens et bah en fait tu connais personne qui a testé parce que tu vas pas manger un canapé, tu veux manger un kebab. Ouais. Mais Ouais. on peut peut-être mentionner quand même que le fait que le Marrakech c'est un kebab qui a connu des hauts et des bas, Oui, Ah ouais, tout à fait. qui était vraiment excellent au début et puis en fait j'ai beaucoup de gens d'Amiens qui se sont lassés au bout d'un moment du Marrakech parce qu'il avait perdu soit en qualité, soit en service, soit dans les deux en même temps. Après on m'a dit ouais faut y retourner, ça a rechangé etc. Et là quand j'y retourne c'est toujours un kebab moyen, moyen plus Bah, je quoi. suis d'accord avec toi. Alors, je n'y suis pas retourné récemment, mais à l'époque, j'ai arrêté d'y aller parce qu'effectivement, alors paix à son âme, enfin, paix à son âme, il est pas mort. Le mec tu l'enterres quoi, Non, tu l'as enterré. non, non. Pour Hicham. Notre très cher Hicham, qu'on aime beaucoup. Je sais pas si c'est encore lui qui tient. Si, il y a encore, il y a encore. Ah ouais. En fait, à un moment, il a embauché Super, beaucoup plus de jeunes, etc. Oui, je m'en C'était rappelle, vraiment ouais. super. Voilà. C'était un- Je veux Ça, pas. ça a été le début de la descente aux Ah, enfers. vraiment, pour Exactement. Marrakech. C'était vraiment. Après, justement, il est devenu ce kebab gras Bah, qu'on n'a pas envie de bouffer parce que t'as ton jus qui dégouline dans ta barquette Ouais, avec tes frites, ton pain il est mou, il est complètement abs. Puis lui, il ça absorbait toute a la dû flotte. fatiguer parce qu'en plus, il faisait les livraisons avec sa bagnole. Là. Exact, c'est vrai. Oui, j'avais oublié, tout à fait. Avant qu'il y ait Uber Eats qui arrive, comme qu'on est Ah, vraiment ça des me vieux parce qu'on a fatigue. connu Amiens sans Uber Eats. Arthur, est-ce que tu as un avis sur le Marrakech en plus qu'on a dit? Moi, ça a été le kebab où j'ai suivi. Moi, je le mettrais en kebab. Je le mettrais en B. Au tiers. Pas mal, mais rien de plus. Ouais. Il Mais y a ouais. eu- il y a eu des petites tentatives, Je il y a eu mettrais un des B+, petits efforts, tu il y a eu quand même, tu vois, il y a quand même une volonté de proposer, C'est vrai, non, mais c'est vrai. des choses. Notamment, vous parlez de la sauce fromage, moi je n'étais pas au courant, mais Mhm. je trouve ça bien. Enfin, tu vois, d'essayer de proposer des choses, un peu de qualité, etc. Parce que ça a un coût, hein, forcément, proposer de faire des choses un peu de mieux qualité, ça demande d'embaucher. Il y a Et, du stockage. et dans des restos comme ça, bah, payer ses salariés, c'est quand même une des plus grosses charges, je pense. Au moins la deuxième, je pense. Et du coup, c'est bien d'essayer quand même de faire tout ça. Du coup quand même, un petit big up au proprio, quoi. Mais, Ouais. mais Ouais, je le grave. mettrais quand même malgré tout en B, malgré les tentatives et les efforts. Quentin, tu voulais rajouter un truc peut-être? Ouais, tout à fait. En plus du kebab, il faut savoir que quand il a commencé à recruter, il a commencé à se diversifier, il a commencé à faire des pizzas de mémoire. Ouais, il a ouais. commencé par les pizzas. Mais ça fait un sent échec. mauvais. Et ça, en là, général. c'est un c'est échec, hein. c'est là que ça a commencé un Ouais. petit peu. Il a commencé à faire un peu de tout. Ouais. Et ça a fait Alors un peu qu'il a, il a toujours voulu faire les choses trop bien, du coup, bah, Trop étaler l'offre, C'est ça ça, permet pas de trop faire de les choses trucs. bien. Mais après, pour Obligé de concept. pour recontextualiser aussi, mine de rien, c'est quand même, en tout cas à mon sens, un kebab de fin de soirée, un peu comme le mimo. C'est le kebab que tu vas prendre quand t'as picolé. C'est pas un kebab du midi parce que tu sais que c'est C'est un ça. bon kebab. Je sais pas si justement il avait pas fait les pizzas à l'époque où Nabab est arrivé à côté pour diversifier parce qu'eux ils faisaient du kebab et. En tout cas, je sais que le canapé, c'est à peu près à la même période qu'il l'a lancé. Ouais, et du coup il a essayé de. Au niveau du coup du ranking, je pense qu'à sa sortie, il aurait été en A. Ça aurait été un très bon kebab qu'on Ouais. aurait pu conseiller. Je suis d'accord. À l'heure actuelle, après ses déboires, son personnel, sa diversification qui s'est un peu foirée, etc., je pense qu'une fois que le soufflet est descendu, je pense qu'on peut le situer en B. Ouais, C'est un kebab, rien de plus. Mais Parce que ça me convient. Je suis jamais tombé malade en mangeant de ces kebabs. Moi non plus, Ouais. mais Jamais, j'en ai mangé. Attention, parce que faut pas non plus dire que c'est une bonne chose le fait que tu sois pas malade quand tu manges dans un restaurant. Tu vois, Oui. ça reste Des énorme, kebabs généralement quand même ça J'ai part. été chez le tu médecin, vois. il m'a soigné, c'est un bon médecin. Non, tu Non, juste Ouais, le kebab. ouais. Un kebab c'est quand même. Enfin, Après, je sais pas Putain, si vite malade. c'est une légende urbaine, je sais pas. pas que- J'ai jamais vu de personne J'ai tomber fait- malade. Quoi, j'ai d'un fait- bah, kebab. moi j'ai fait 2 jours. on y Avec le reviendra. Foxy, Thomas, je me souviens qu'avec le Foxy, Thomas Avec était le tombé Foxy malade. j'étais à la plat et, Ah, ça aurait été intéressant d'en parler tout à l'heure. et le Ouais. Ah ouais. à Compiègne, Mhm. le kebab auquel on allait quand on était au lycée, Ouais. et ben il y a une fois où j'ai mangé, le Lequel lendemain il était fermé. Entre le lycée Mireille-Grenet Ouais. et Cardaï. Tu sais, Celui au où point. tout le monde allait. Ah, le mais kebab j'ai pour jamais moi. été à Et j'ai mangé celui-là. tous les jours. Oui, parce que en plus j'ai mangé tous les jours. Et c'est un délire. Et en fait, non, ils avaient des broches, mais c'était pire que ça. Je crois que c'était d'autres animaux. Carrément. On tout prend Ouais. le kebab. Ouais. On passe Mais bref, j'ai été malade pendant 2 Directement. jours. sur le prochain. Attendez, Bah tiens. MN, ouais c'est bon. On passe sur le Méditerranée, du coup. Il est à 4,3 étoiles, situé rue du Lin, donc la rue à côté Attends. du Beffroi. Lui, moi, C'est, j'ai vous commencé. savez, la grande rue du Beffroi qui va jusqu'à Pommes frites, etc. Méditerranée qui avait une très bonne réputation Ah, ouais, j'ai il y a compris. 4-5 ans.
En vrai, moi je me rappelle qu'on m'avait souvent cité comme étant un très très bon kebab. Et j'y ai été une fois. Et pour reprendre le commentaire que tu as lu tout à l'heure, c'est vrai que c'est le genre de grec. Si jamais son pote il arrive, t'es plus un client chez lui. T'es un mec qui est pas son pote. Secondaire, ouais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai déjà vu 3 personnes passer devant, faire salut chef, et lui serrer la main, aller derrière le comptoir, Oui. limite commencer à faire leur grec. Moi j'étais à table, j'avais commandé, et c'est qu'après qu'il me sert sans me regarder, sur le plateau il claque sur la table, etc. quand il me le balance, et tu fais ah merci chef, c'est sympa, on va bien s'amuser. Et du coup je n'y suis jamais retourné, mais le kebab en lui-même était au pied de tir. Et je pense que je sais pas, ils se sont pété la gueule là-dessus parce que moi, il y a 10 ans quand je suis arrivé sur Amiens, c'était C'était la le folie. meilleur, voire le Oui. premier ou le deuxième meilleur de. Moi, je me d'Amiens. souviens de des toi. Je me souviens de toi, Thomas, me dire que c'était le meilleur. Bah oui, kebab d'Amiens. et genre, Il y a j'ai quelques mangé, années. c'était délicieux, je repartais, j'ai trop bien Il est mangé. très bon, mais ce kebab. Mais très vraiment, bon. vraiment Ah oui. très très bon. Ah, Ouais. moi, Même encore maintenant. Mais bah, Je sais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, quand il s'est pété la gueule. C'est quand la fois que vous y avez mangé, qu'on puisse voir si jamais. Non, beaucoup, ça fait 4 Moi ça fait au moins 4 ans. Moi, 6 ans ou 7 ans. Thomas. Bah, les premières fois où toutes mes meilleures expériences, c'était il y a presque 10 ans, pendant 2 ans. La dernière fois que tu l'as goûté, La à dernière l'heure fois que j'ai actuelle. goûté, c'était il y a 4 ans. Ouais, Arthur. Moi, je pense que la dernière fois que j'ai été, ça devait être il y a 4-5 ans. Ouais, le Covid, Suite quoi. au conseil de Thomas, pour le coup. Ouais. Et vu qu'on me l'avait très très bien vendu, j'avais été un peu déçu. Oui. Ouais, tu t'attendais à... Et je trouve qu'il était bon, il était au-dessus du kebab lambda. Après, voilà. Aujourd'hui, je sais pas. J'ai qu'une ou deux expériences, je crois que j'ai dû manger une ou deux fois et ça m'a pas non plus je casse ça m'a pas pas non trop. plus chamboulé. J'étais content d'y avoir été. Pour le coup, on avait décidé d'aller à ce kebab là bien précisément, donc c'était très bon signe. Après, si vous me dites que depuis ça s'est un peu cassé la gueule. Ce qui est étrange, c'est qu'aujourd'hui, 4 ans après, moi je le mettrais presque dans pas d'avis parce que 4 ans après, Bah, c'est ce que il se j'allais passe beaucoup de dire. choses, Ouais. tu vois. Bah ouais, je suis un peu d'accord avec ça. Après, à l'époque, c'était le restaurant familial turc, tu vois, c'était Oui, les familles oui. turques du coin, etc. qui venaient. Et c'est encore une fois un peu comme le Marmara, c'est des darons qui tiennent ça. À l'époque en tout cas, maintenant je ne sais pas. Et la viande pour le coup, ça rejoint encore un peu mes goûts, c'était du veau et de la dinde, donc moi dès qu'il y a du veau je marche, Mhm. carrément j'aime beaucoup. Et c'était vraiment sympa, ouais. Je le rapprocherais du Marmara, en tout cas dans mes souvenirs par rapport à mon expérience passée. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Du coup, au niveau du classement, je pense que je rejoindrai Thomas sur le côté pas d'avis, connaît pas, parce que ça fait quand même 5 ans en moyenne qu'on n'y a pas été. Mhm. En 5 ans, il se passe des choses. Le personnel peut tourner une 40aine de fois en 5 ans en restauration, ça peut aller très très vite, les produits aussi. Tout à fait. Mais il a bonne réputation, toujours. 4,3 pour un kebab qui a plus de 10 ans, c'est quand même pas mal. Ouais, carrément. Surtout s'il a pas changé de propriétaire, c'est sûr. Surtout. Il a gardé le même nom, donc c'est Oui. plutôt, c'est plutôt sûr quand même. Enfin, voilà. Ouais. Ouais, non, mais je pense qu'effectivement, on peut pas vraiment. Son caractère est décrié, quoi, mais. À retester en fait. Je pense Ouais, que je du pense coup que c'est à là, le fait retester. d'en discuter tous ensemble, bah, moi je pense que mon prochain kebab ça va être le Méditerranée. On aurait presque dû se mettre cette catégorie. C'est vrai Ah, qu'on ouais, aurait c'est- peut-être pu mettre une On catégorie. aurait mis au moins 2 déjà là. Bah, techniquement, la catégorie connaît pas d'avis, ça reste Ouais. une catégorie Oui, à oui. tester. C'est Ouais, vrai, je trouve absolument. que le Moi, je- Méditerranée tombe bien dans cette catégorie parce qu'il faudrait se faire un nouvel avis. Ça marche. On passe à Nabab. Nabab, une chaîne de restauration sur le kebab qui est arrivée sur Amiens il y a quoi? Il y a 4-5 ans à peu près, située à côté du Marrakech. Donc on a l'axe très connu sur Amiens du Mimo, du Marrakech et du Nabab en face du coup de l'anciennement le Crédit Agricole je crois et Tokyo. 4,2 étoiles. On est sur une chaîne. Vous y avez déjà été ou pas? Eh bien moi je parle tout de suite parce que je ne connais pas du tout. Donc comme Ok. ça on passe aux autres. Thomas? Il a fait mal à Hicham quand, avec Marrakech je pense, qui est à parce que côté c'est un peu quand il est connu, quoi. arrivé. Et du coup, j'ai jamais mis les pieds en solidarité Mhm. pour Hicham. Arthur? Donc non. Moi, j'avoue que je veux préférer aller manger des kebabs dans des petits kebabs plutôt que d'aller dans une chaîne de kebabs. Je vois pas bien l'intérêt vu le nombre d'offres qu'il y a sur des petits kebabs Vraiment. avec des gens qui tentent de monter leur truc, etc. Je pense que les chaînes, ils ont pas besoin spécialement de. Enfin Ils font voilà. pas leur place. là. C'est peut-être con ce que je dis, j'en sais rien, mais ça va pas m'attirer. Une chaîne de kebab, ça va pas m'attirer. Non mais ça se tient dans le concept au final. Après, tu as l'avantage quand tu es une chaîne d'avoir des notions d'hygiène plus strictes. Ah bah, ça, Parce que tu dois être suivi, tu as une notion en fait de traçabilité de la viande, des Ouais. produits et de savoir-faire. Parce qu'on arrive, on tourne Tu sans prends tes comparé franchises, à. donc, Voilà. Et j'y ai été.
Et en vrai, c'est pas mal du tout. Hein. C'est Genre, genre, pour moi, c'est un très bon kebab. D'accord. Bah toi, Ça du coup, m'étonne qui pas. connais un petit peu, qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce qui fait de lui un bon Alors, kebab? de mémoire, parce que j'y ai été 2 ou 3 fois en 2019-2020, avant le Covid, Mhm. t'as du naan, t'as du kebab classique, Ouais. mais il va également proposer des trucs un peu différents, tu sais, les espèces de kebabs un peu picards avec de la fricadelle ou avec, Ah, d'accord. du lardon, etc. C'est pas ce que tu prends quand tu vas là-bas en général, mais il y a une offre, il y a le fameux boursin avec de l'œuf, etc. Mais le kebab d'accord. basique, le pain était très bon. Ok. Ça se voit que le pain était Un peu toasté avant, non? c'était pas le pain que tous les kebabs ont, c'était pas le pain rond qu'ils achètent à métro ou sur D'accord. des catalogues, etc. Le pain était un peu travaillé, et en vrai, je recommande. Si tu veux une valeur sûre où tu sais que tu vas Ouais. bien manger de base, Tombe pas tu vois, malade. on me demande un mec qui connaît pas trop les kebabs, je pourrais lui proposer directement d'aller chez Nabab, je pense. Et la viande, c'est quoi? Je pourrais pas je peux pas en dire plus. J'ai signé un contrat de confidentialité, une clause de. En fait, l'avantage c'est que dès que je dis Nabab, il y a 5 euros sur mon compte en banque qui est balancé à la suite de ce podcast. Yes, Nabab. Ça marche pour nous aussi ou pas? Mais non, c'est Ah ouais, partenariat c'est pas pour les guests, avec ok. l'influenceur. Ouais, d'accord. Et du coup, je le mettrais quand même dans très bon kebab parce que t'as le côté t'as le côté valeur sûre. Ouais. Pardon. J'ai un commentaire là un pro Mélodie. Alors, on a parlé du Mélodie juste avant, ça c'est vrai. Ouais. Vaut mieux manger au Mélodie, tu payes moins cher, les quantités sont 10 fois meilleures et au niveau du goût, il n'y a pas photo. Ok. Ah bah c'est un kebab Merci, de la gare Google, après. etc. Hein. Sachant que les avis Google, encore une fois, tu peux toujours facilement tomber sur le copain, Ouais. le cuistot, Ça, j'ai- c'est vrai. qui voulait faire remonter. Enfin, vous disiez pas ça sur le Foxy. Par contre, j'en ai quand même. J'ai beaucoup de personnes qui parlent de viande froide, de manger froid là-bas. Au Nabab. Bon, écoutez, est-ce que vous avez un avis sur le ranking? Moi, écoute, je me fie à ton avis. Je te connais en tant que personne. C'est cher ou pas? T'as plutôt bon goût. Alors, donc, plus cher quand les j'avais kebabs été, t'étais sur du 7,58 euros. Un peu plus cher qu'un kebab. Mais t'as le côté aussi, c'est propre. Ouais, C'est ouais, clean. bien sûr. L'équipe, c'est des vrais pros, c'est des gars de la restauration, Ouais. quand j'y avais été. Ouais. C'est bonjour, c'est pas, tu sais, il te regarde d'un coup d'œil, c'est à toi, et puis il te prend le truc sur un petit calepin. Non, c'est t'as la petite Mais ça, c'est tablette, le charme du il te note kebab. ce que tu veux. Non, mais C'est vrai. Mais oui, mais le calepin, Mais gras, je plein sais de pas, graisse. tu sais, si jamais tu veux justement juste manger, pas vivre une expérience Oui, sociale, pardon. etc. Tu veux juste manger un kebab. T'as la chance d'avoir un truc qui te sert ce que tu veux. C'est vrai. Tu veux un kebab, t'as un kebab, il est bien, il est pas froid, les frites elles sont moyennes, mais moyennes bonnes, bien cuites. Ta viande elle est bien, crudité c'est bien équilibré. Du coup, les commentaires Ouais, comme quoi ça serait Tu vois, moi, Oui. je rejoins un peu Arthur. Je suis pas du tout pro franchise quoi que ce soit, mais Oui, du coup. j'irais bien y manger pour voir. Ouais, Par c'est curiosité. Franchement, je vous le conseille. Je pense que c'est un des rares kebabs que je pourrais conseiller, c'est comme ça, en me disant, l'aveugle, je Très travaille bon depuis kebab, 3 ans. du coup. Je pense que je le mettrais en très bon kebab. Ça me fait mal un peu au cul parce que c'est une chaîne. Ah non, Et mais je suis faut dire plus, ce qui est mais, par rapport à la bouffe, on parle Par de rapport à la bouffe. bouffe, moi c'était un très bon kebab. Tu vois, j'ai Ok. pas regretté du tout. Je voulais aller au Mimo, je suis arrivé là-bas, j'étais repu, j'ai bien mangé, équilibré, pas Ok. trop gras, pas trop lourd. Très bien. On arrive sur le Mimo. Naxos, 4,2 étoiles, rue Saint-Leu, entre le Goodness et la Taverne, en face de la fac de sciences. Donc là, on est pas au Donner, là, on est au grec. Là. Là on est au grec, voilà, Ok. exactement, la bonne typo Si, vient je l'ai pas. 4,2 étoiles, en face du Goodness, de la Taverne, de la fac de sciences, etc. On se situe, rue Saint-Leu, tout en bas. Un avis sur Naxos? Déjà goûté peut-être? Eh bien, rien pour moi, parce que quand je vais à Saint-Leu et que je prends un kebab, eh ben, je vais au Balade. Ok, je comprends. Moi, pas d'avis. J'y ai pas été. Voilà. C'est non. C'est non, tu ne l'aimes pas ou non t'as pas Pas d'avis? d'avis. Ok, pas d'avis. Je passe devant. J'y ai été une fois, mais Ouais. j'étais bourré. D'accord. Je sortais d'une soirée, mangé, quoi. tu sais, 1h du matin où t'as fait le Delirium, le Goodness, la Taverne et puis l'Underdog. Oui. Il était bien, en vrai j'ai passé un bon moment, il Ouais. était un petit peu gras, mais pour moi c'est un kebab rien de plus. Ouais, il a fait son taf. Il a fait son taf, ouais. Ouais, on le c'est mettrait pareil, dans les kebabs de passage. C'est à côté du Albalade. Si Albalade il est ouvert, je veux Albalade. Quoi. Ouais. On va pas rester longtemps sur Naxos si on passe directement sur le Mimosa. On Hein. peut faire une prière. Mimosa, qualité clivant, hein, parce que plus de 450 avis, 3,7, c'est assez bas, mais je sais que les gens aiment bien gueuler sur le Mimo. Tu vois, c'est un des rares restaurants où les gens adorent gueuler sur le Mimo.
Alors, attention, parce qu'il y a Et quand même le un truc nom. incroyable, c'est que le Mimosa a créé le Mimosa 2, qui a fermé il y a pas longtemps. Mais il faisait des poulets rôtis, d'ailleurs des demi-poulets rôtis. Après. On va faire dans l'ordre cette fois-ci. Arthur, Putain. ton avis sur le Mimo. Et sois honnête, hein, ton Le expérience de Mimo. Mimo. Kebab de cuite. Kebab de cuite. Voilà. C'est pour ça- Alors Pour toi, c'est clairement, que ça. pour moi c'est que ça. Bon, enfin, dans ma vie en tout cas, ça a été que ça, le Mimosa. Mhm. C'est clairement la seule fois où j'y étais, c'est parce que j'étais en train de picoler ou voilà. Parce qu'il est placé pour ça et parce qu'il est ouvert à ces heures-là aussi. Oui. Concrètement, ça a été du regret après avoir mangé. Concrètement, ça a été du regret pour l'estomac, pour le ventre, pour la sensation de bien-être. Mais Gros regret. Est-ce que c'est voué au Du- kebab ou à la cuite plus le kebab derrière, tu Il y a vois? peut-être un combo. Ah. Je ne nie pas. Je ne nie pas. Alors, après, concrètement, niveau gourmandise, si je peux dire, et ben, j'étais toujours très satisfait au moment où je le mangeais. Oui. Voilà. Après, est-ce que c'est lié encore une fois à la cuite Ouais, ou au ouais. kebab? On ne sait pas. Dans l'idée, je pense que c'est un kebab qui est beaucoup trop gras, Ouais. pas du tout assez sain. Là-dessus, je pense que ça va pas du tout. Mhm. Mais que l'avantage, c'est que tu prends du plaisir quand tu le manges quand même. Ok. Il y a un côté fat. Ce qui est important. Il y a le côté fat porn food que tu veux quand tu veux prendre un gros kebab. Pour moi, le Mimo, c'est un gros kebab. C'est Ok. un peu sale. C'est le porn food, C'est vraiment. un peu sale. Tu kiffes quand tu le manges. Tu regrettes 2 heures après. Ok, Quentin, ton avis sur le Mimo. Et à cœur ouvert, hein. À cœur ouvert, sois franc. Le Mimo, je l'ai côtoyé pendant des années, c'était presque, Justement. presque une seconde nature. Ça a été un peu un amant, le Mimosa. hein. Oui. Ouais, c'est vraiment. c'est vrai. Finalement. Moi, j'ai toujours, aussi lointain que je me rappelle, j'ai toujours mangé des kebabs. Déjà à 2 ans que je mangeais des kebabs. Pas vraiment de mal. Passons. bébé. Ouais. Les petits pots, c'est non, les kebabs le mixés. mimosa, je l'ai mangé en toutes les conditions possibles. Donc, beaucoup, très souvent à Poirier. cuite. Debout assis au poirier. Ouais, on pourrait vraiment dans toutes les configurations Le possibles. chien assis. avec Et je l'ai mangé aussi le midi, parfaitement à jeun pour manger un kebab. Et c'est vraiment le kebab de volaille classique, archi classique. Il se mange quoi. Enfin, c'est un kebab qui se mange. Ok. Il est un peu gras, un peu. J'ai pas envie de dire des méchancetés sur ce kebab. C'est pas le kebab qui. Je sais pas. Encore une fois, on est très subjectif, donc Oui, bien sûr. oui, libre à nous par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport au si on y a vécu des beaux moments, de dire que c'était super et que c'est un super kebab, Mhm. alors que la qualité est pas folle. Mais voilà, c'est notre vécu forcément. Par contre, compte. ouais, les souvenirs, par contre, c'est vraiment typiquement le kebab qui dégouine. Moi, C'est le record. moi, Damien, mes kebabs, je les mange avec 2 sauces. Déjà, ça, faut qu'on en parle. Les kebabs, Samouraï Grèce. non, mais il y a quand même des particularités. Et je sais qu'en général, les blancs, c'est la sauce blanche. Donc, oui. je crois que c'est. On est Moi, je suis Non. pas charissa aussi, Ouais. assez souvent. Moi, Algérienne, je- j'aime beaucoup Je aussi. sais que c'est un peu un contre-productif, mais je prends de la sauce poivre parce que j'adore la sauce poivre. Elle est très industrielle. Et il ose très, faire des podcasts sur les kebabs. Ah, écoute, non mais attends, j'ai changé et c'est vrai que maintenant je suis devenu très babtou, très l'homme pâle, nec feu, etc. cristalline et je prends sauce blanche parce que j'aime bien le goût industriel. On aurait dû commencer par cette question parce que le kebab, bon, après bon c'est moi, harissa ou sauce samouraï à la limite. Si tu veux être un petit peu saltimbanque, tu vois, là tu prends sauce samouraï. Je cite Quentin. Les viandes un peu trop épicées. Oui, oui, c'est après mais la sauce, non mais c'est ça. Non mais typique. en fait non, la viande elle est censée être un peu moins épicée parce que pour être de meilleure qualité et du coup tu contrebalances avec la sauce harissa et c'est incroyable. Tu as de la bonne chair avec de la bonne sauce. C'est génial. Bon Thomas, c'est quoi ton avis sur le... Pardon, tu m'as l'air très critique toi sur le mimosa. Pardon, au mimosa. Non, si on parle culinairement parlant, c'est dégueulasse. Moi, j'ai même pas ma grand-mère. Des mots forts. Je change de trottoir. Ah, peut-être que t'as jamais ta grand-mère dans un kebab, toi. C'est vrai. Je pourrais. Mais. Chiche. Non, c'est même pas. Non, vraiment, c'est le kebab qui fait le taf en fin de soirée. T'es rongé, t'as besoin d'un truc qui te plombe le bide, qui te remet d'aplomb pour rentrer. Genre, c'est parfait, tu vois, il fait grave le taf. Mais ouais, tu plonges dans la graisse. Tu sais que tu. Ouais, pour moi le mimosa c'est un tacos en fait. Ouais, même pas. Oh, ça va pas. Ouais, ça pique. On pèse pas ces mots ici. À la non, rigueur, à la fin, Ça tire à balles réelles. hein. je sais que je prenais même ils avaient leur hamburger.
Le mimo, le double mimo là. Oui, le double Mais oui, mimo. Incroyable, le Et à la double fin, j'ai mimo. fini par manger les doubles mimos qui sont merveilleusement gras, tout est cuit dans la graisse. C'est même le pain, il est retourné sur la plaque de graisse, un carnage. Et c'est pas Putain, là-bas c'est où ils rajoutent en plus Pour le bide. du cheddar dans le kebab. Il y a Ou du- c'est Ah, moi. c'est la tostinette. peut-être, ouais, Le c'est tostinette. la tostinette, Mon la Dieu, fameuse. ça. Non, jamais. Ah ouais. Bah écoutez, moi je vais vous donner Mais mon avis. franchement, Attends, vas-y. franchement, le mimo, moi j'y mets pas les pieds parce qu'aujourd'hui, tout autour, il y a tout ce qu'il faut en mieux. On va vraiment, et comme quoi il était vraiment clivant le Mimo, parce que Pour moi, c'est. moi c'est mon deuxième goat. Oh, Parce que, attention, avant qu'on rigole, Oh, je non. tiens à préciser qu'il y a deux Mimos différents, selon moi. T'as le Mimo d'après 21h30, 22h, où le mec il est fatigué. Il est là depuis 17h, il y a des mecs bourrés qui viennent, sans oignons, Ouais, là, avec c'est ça, fast-food, là. ma copine Ouais. elle veut ça, etc. Et tu fais le truc à la chaîne, tu t'en fous, le mec il est bourré, il va manger son truc, il va aller se coucher derrière. Et t'as le Mimo de je le prends tôt ou le midi. On l'avait déjà fait. Ah mais moi je l'ai fait souvent. Mais ça Il y a reste quand même. Tous les lundis pendant 6 mois, j'allais au Mimo le midi. J'ai jamais été déçu, Ouais, tu vois. mais Je le savais que midi, j'aurais un le petit midi, peu tu vois, gras, c'est mais pas des mal, fois, ça rien me de dérange plus. pas. Le midi, c'est pas mal, rien de plus. Le soir, c'est à éviter. Arrête. Du Je coup. suis pas d'accord. je savais que le Mimo ça allait être clivant, mais je suis pas d'accord. Bah non, mais par rapport aux autres, faut- Bah non, bah, je suis désolé, je préfère aller au Mimo qu'aller à Naxos, parce que je sais qu'il va être un petit peu trop gras, mais qui sera bon, Ouais, bien mais là, si équilibré. t'as- si t'as- La viande, t'as C'est rien. à Regarde, Marrakech, kiff Nabab à côté. tu remarqueras quand même que le seul défaut qu'on lui a dit, c'est qu'il était un petit peu gras. Le goût, personne n'a dit c'est dégueulasse. Un petit peu. Les frites, elles sont toujours bien. Le kebab, il est toujours équilibré. Il y a toujours ce qu'il faut dedans. Ils oublient rien dans la commande. c'est que de la volaille. Sauf encore que une t'as fois. mal au ventre Oui. au bout de 2 heures, Mais comme non, disait Arthur, tu regrettes. franchement, moi j'ai jamais Nombre de fois que j'ai regretté. eu mal au ventre en vrai aussi. Le Mimo, tu vois, Ça genre. doit digérer mal, je hein. pourrais emmener des. Tu veux un kebab, vas-y, va au Mimo. Moi, c'est mon. Justement, c'est son rapport avec le bon cidre. Je la mettrais pas à éviter parce que le Mimo c'est comme une. On peut le Une dire, c'est une institution. Mais carrément. C'est à éviter, mais c'est une institution. C'est 6h du matin. Mais je l'éviterais pas, moi, le Mimo. Bon, c'est pas dur. Enfin, Pas ça, franchement. On va c'est faire pas un. un kebab du midi, c'est un kebab du soir. Moi, je pense qu'on peut facilement trancher sur un B avec tous les avis. Hein. Bah ouais, malheureusement pour moi, parce que vraiment, moi je l'aurais vu en A. Oui, je sais. Un peu fort, c'est bon. Ah ouais. Mais écoutez, je vous suis. hein. De toute façon, j'ai pris des guests. J'ai pris des guests C'est pour vrai qu'on a. Ouais. Moi, le Mimo, franchement, là, avec Malo, quand notre kebab il est fermé, on va au Mimo. Ou D'accord. elle balade. Si on a assis le balade. Mais tu sais, des fois t'as envie de gras. Tu veux te faire du mal. Mais des tu fois. peux pas le mettre au-dessus d'un Marrakech. Si. Ah, aujourd'hui, peut-être. Si, c'est régulier. Je sais pas. C'est régulier et au moins je prends ce C'est pas régulier côté. parce que de base, la qualité est moins bonne que Marrakech. Mais alors la qualité, on peut juste la juger au goût. Techniquement, il y a une époque, oui, que ça te faisait un petit peu peur. Mais franchement, j'y ai été 2020, etc. Ils avaient reboosté un petit peu. Ok, Mais du coup, écoutez, B, ok, j'ai pas l'après 2020. c'est un kebab pas mal. J'ai pas l'après 2020. Moi, je vous le conseille. Je demande à le regoûter, moi. Bah, du coup, ouais, c'est ça. Hein. On passe au prochain, on passe à l'Orénoque. L'Orénoque, un kebab un peu plus obscur. Peut-être Pas comme ça. un des moins connus, en tout cas pour la masse amiénoise du centre-ville. 4,2 étoiles sur Google, situé tout en bas de la chaussée Jules Ferry. Une devanture rouge qui paye pas de mine, comme ça. Et apparemment, c'est Quentin qui a bien connu l'Orénoque. Je te laisse nous en parler un peu plus en détail. Ouais, mais j'y allais C'est le midi vraiment un C'est vrai. quand je bossais. Parce que je bosse plus. Quand je bossais, j'y allais assez souvent, j'avais un chantier pas loin. Et donc lui, pareil, c'est drôle parce qu'à chaque fois c'est toujours le même point. C'est un kebab turc, veau d'Inde. Et le propriétaire, ou du moins moi les personnes que j'ai eues le plus souvent, c'était une personne assez âgée. C'est un monsieur d'une cinquantaine passée, quoi. Un âge respectable. Un âge très, très vénérable. Et du coup, c'était très, très ok. Il y avait souvent un petit peu de monde le midi parce que je pense qu'il y a pas mal d'entreprises dans le coin, etc. Enfin, des petites, mais. Il n'y a pas grand chose, chaussée Jules Ferry, au final, quand tu arrives là niveau restauration. Non, c'est effectivement, tu dois avoir peut-être un petit fast-food ou Ouais. deux, et puis t'as ça. Et très ok, vraiment ok tiers. Selon internet, c'est le GOAT. Hein. Ouais, moi je. Même les trucs négatifs sont à dire. Bah, en vrai, c'est rapport qualité-prix. J'allais y venir, ouais, je le mettrais presque très bon kebab. C'est un Parce bon, qu'il est vraiment. J'ai il est pas bon. mangé. C'est. Est-ce que quelqu'un a un avis sur l'Orénoque? Bah, moi, je. À part Quentin, du coup. Peut-être que j'ai envie de le tester, du coup, là, vraiment. En vrai, j'avoue que vu comment t'en parles, j'ai un peu envie d'en tester. Il paye pas de mine, hein. Là c'est vraiment le. Ouais. C'est un pas petit grave. vieux qui tient ça. Ouais. Il- Après, des fois, les petits vieux, ils savent ce qu'ils font. Après, Des années qu'ils maîtrisent. Moi je pense qu'il y a un côté traditionnel turc dans le tu vois. Après, concrètement, voilà, c'est kebab pas forcément bien placé, qui Oui. tient depuis longtemps. C'est un truc familial. C'est petit kebab qui fait du kebab, qui fait pas 15 milliards de trucs. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, moi pareil, ça me donne envie de tester quoi. Je suis Ouais. curieux. Je pense que t'as de la chance quand à côté de chez toi, le kebab, c'est celui-là, quoi.
Ouais, oui, Ouais, je je crois pense que que t'es gagnant. tu dis, Là, quoi. t'es gagnant. En plus, de mémoire, je me demande même s'il n'est pas un peu moins cher que la moyenne. Genre, je crois que je payais 5 balles le kebab. Tu veux pas mettre A au Mimo et A à celui-là aussi, tu vois. Et celui-là, je le connais pas. Ouais, mais quand j'ai Donc, le celui-là, que je vois Celui-là, les Quentin, avis, tu mettrais un A. et que je vois les en avis, gros. tu vois. Ouais, oui. Nous, on connaît pas trop, donc Sur soit on le met en 89 connaît votes, pas. hein, 89 avis. Bah, écoute, je À vous pense de voir, qu'on peut- je pense qu'on peut mettre un A. En vrai, Après, quand c'est je des pense kebabs que de c'est quartier rare. comme ça, les bonnes notes aussi, elles viennent des gens du quartier. hein, Oui. Tu vois. Mais moi, je te fais confiance. Est-ce qu'on T'as note pas par rapport à rodé, notre avis ou est-ce qu'on note par rapport aux avis des gens sur Ouais, Non, voilà, c'est la question. C'est ça. Tout peut être présent. Mais moi, Là, j'avoue la vie, que c'est vrai. Quentin, C'est c'est vrai. pour moi, c'est le mec qui a le plus mangé de grec autour de la table à l'heure actuelle. Donc je pense que si Je il pense. est bon, Je pense, c'est un très bon kebab. sans fausse modestie, je pense que j'ai Et mangé puis, plus de pour la tier list, il faut un petit peu de A quand même. Mm. Donc écoutez, on va mettre en je A. pense, ouais, tu peux. Et on Allez-y. attaque Je suis. un des petits préférés de la communauté, je crois aussi, avec le petit plus. Ah, Le petit plus, donc 4,2, c'est à côté du voltigeur. Du coup, près du Tassini et du Monsieur Ouais, Bricolage, etc. c'est Puis ça, tout à fait. une grande Ibis. pizzeria qui a ouvert aussi. En face de Talibis. Ouais, il y a une grande pizzeria qui a ouvert à. Oui. Je sais plus comment Oui. il s'appelle, il y en a une à Saint-Leu aussi. Oui, aussi là, non, un truc comme ça. Peut-être, Oui, oui, je t'avoue, après je regarde moins les petits trucs, les petits boui-boui. Arthur, est-ce que tu as un avis sur le petit plus? Moi, le petit plus, j'y vais régulièrement quand je veux me faire un cheese naan. J'ai toujours été très satisfait des cheese naan là-bas. Franchement, rien à dire. J'ai toujours eu ce que j'attendais en fait. Donc, du coup, assez fiable sur tu vois ce que tu reprochais au Marrakech, d'avoir des hauts et des bas. J'ai toujours eu la même chose. Concrètement, il y a eu très peu de moins bien, très peu de plus entre deux commandes. Un peu de petits plus. Oh, Plein de petits un trait plus. d'humour. Plein de petits plus, mais rien non plus de plus. Si tu vois ce que je veux dire. En gros, ouais. Ça pour commence moi, on est dans un. Ah, mon corps balançant entre un très bon kebab et il y a pas mal rien de plus parce que il est bien. C'est un bon kebab. Ok. Pour moi, c'est un bon kebab, il tient la route, Ouais, je l'accueil est correct, le rapport qualité-prix est très correct. Voilà, ils ont leur petit four pour les naans, ça fait plaisir à voir. Leurs naans sont très bons. Niveau quantité, forcément, naan, c'est un petit peu moins qu'un kebab. T'es Ouais, mais un t'as le petit côté peu moins calé, crémeux derrière qui Mais t'as le compense, côté quoi. gourmand du kiri qui me plaît bien. Et voilà, moi Ok. j'aime bien. Quentin? moi je suis un petit peu plus mitigé. Avant, j'aurais tendance à le mettre dans les très bons kebabs. Il y a bien longtemps, je commandais très régulièrement, pareil encore dans le cadre du travail. Le midi, j'ai un chantier pas loin, donc j'y mangeais très très souvent. Et j'ai recommandé récemment. Et j'ai trouvé un peu décevant. J'ai eu du pain. Le pain n'est pas de super bonne Le qualité. pain est pas ouf, ouais. Ça Après, c'est arrive pour ça pas. qu'Arthur, peut-être qu'il prend des Mais cheese, peut-être voilà. que c'est meilleur. Ce que Arthur a souligné, c'est qu'ils font leurs naans maison. Et Ouais, leurs naans, ils sont, moi, j'ai c'est qualitatif. Donc peut-être Et moi- que le temps qui est alloué pour le nan, c'est du temps en moins pour le pain derrière, qu'ils ont pris un pain de Peut-être. base, qu'ils savent qu'il y a plus de nan qui se vend que de Peut-être. pain, donc Moi, j'ai eu du pain congelé et le pain était vraiment pas ok. Moi, pour moi, c'est mon adresse nan, quoi. Oui, voilà. Je Voilà, comprends. c'est ça. Non, je veux comprends. manger un ginache, je commande au petit plus rouge. Et la viande, pour le coup, c'est de la viande de très bonne qualité aussi. Ils font Deux. Ils font les deux. Ils font dinde, ils font veau et dinde, je crois. Ouais, ils font. Au final, ils mélangent les deux. Ah ouais Ils coupent un peu des deux et Ok. ils te mettent un mélange dans ton kebab. La viande est très très peu épicée et elle a vraiment un goût de chair. Pour le coup, pareil, un peu la manière du maroilles, mais c'est encore un peu différent. ok. Et la viande, elle est très bonne, mais c'est le problème, moi, je trouve, c'est le pain et les frites. Et avec la sauce, ça dégouline. Le pain, il est vraiment imbibé. Et donc j'ai été un peu déçu dernièrement, mais la viande est bonne et il faut goûter les cheese naan, donc je pense qu'il faut y aller, quoi. Ou les nanes. Ok, Thomas? Ouais, oui, tout à fait. J'ai rien à dire de plus. Bah, écoute, celui-là, ouais, moi je en pense tout que cas, vous avez, tout est dit, hein. vous avez résumé plus ou Je moins. pense que tout est dit. J'y ai été aussi, j'étais pas déçu, j'étais pas transcendé, mais tu sais, j'y retournerai. Je suis à côté, j'ai envie d'un kebab, j'irai là-bas directement. Oui. Non, mais. Et du coup, ouais, qu'est-ce qu'on tranche? Parce que moi, en fait, le fait qu'ils aient une offre qui, pour moi, soit la meilleure que je connaisse, en tout cas Damien, le cheese naan, je sais que je commande chez eux, quoi qu'il arrive. Du coup, c'est vrai que quand je me dis ça, je me dirais quand même que je les mettrais plus dans le très bon kebab. Après, on parle Mais de si le kebab est kebab, pas donc on terrible. parle plus de viande, on parle plus de kebab. Après, le pain, ça fait un tout au S'il y a final. un tout, ouais, s'il y a un problème avec C'est le ça. pain, etc. Du coup, il repasse en Bah, lait. lui, c'est passe en un double catégorie, je pense. Ah, mais Effectivement, si tu vas pour prendre un cheese naan, tu vas te régaler. La viande est bonne, le cheese naan est fait maison, c'est yes, tu le mets en très bon. Et en l'occurrence, si tu prends un pain kebab classique, tu vas être un peu déçu. Par contre, la viande restera On bonne. le met en B avec une parenthèse.
On peut pas. La parenthèse, c'est tout ce qu'on vient de dire au final. Ouais, tu peux on le mettre met en de B et parenthèse, puis bon, les gens direct. savent que. J'allais dire le goat du cheese nut, mais... Est-ce qu'on le. Ah bah B. Pour moi, c'est un B qui peut être très bon. Ok. Bah, il y a Ah, c'est un ça, petit hein. effort à faire sur le pain, il passe en très bon. Bah, mais à l'heure actuelle, oui. il est en bon kebab, rien de plus. Ouais, parce que le pain, c'est vraiment le pain. Et il y a eu des fois où ils avaient aussi du chou rouge et des petits extras. Oui, probable. c'est Ils le vrai. font pas tout le temps, ça c'est pour le coup, ça reste pas, c'est pas tout le temps, mais une fois où j'y avais été, où ils avaient du chou rouge, où ils avaient mis un peu d'herbe aussi fraîche dedans. Mais du coup, ça reste quand même un très bon kebab en fait. Si tu retires le pain, tout ça, tout ce que vous me dites là, tous les mots. Ah oui, mais le pain c'est quand même une grosse part du kebab. Je pense hein. qu'on Ah, peut, non, on je peut sais départager sur un truc tout simple, les Ouais. frites. Comment sont les frites? Frites congelées. Frites congelées, t'es d'accord Frites là-dessus? fraîches, je pense, Ah, mais fraîches, je pas maison, mais Ouais. frites fraîches, je pense. Oui, bah du coup. Après, toujours bien cuites pour le coup. J'ai eu les frites Ouais, pas blanches trop que de t'as quand t'es déçu. Ou tu les vas avoir frites des trop croustillantes qui te pètent le palais pour le quand tu coup, les croques, euh, qui te piquent. Souvent, c'est des frites J'aime assez bien. épaisses. Lui, il fait des frites fines, à des allumettes en fait. Moi j'aime beaucoup, j'ai pas fan. Moi j'aime bien Ok. les frites avec de la bonne grosse chair, Ah, de du la croque chair. dedans, t'as un peu de purée au milieu. Ouais, donc, du coup, là, après, c'est une affaire de goût. Mais bien sûr. Ouais. Bah B, ça vous convient? Moi, Ouais. moi, ça me va. Ok. Un peu en dessous de ce que j'aurais voulu mettre, mais y a C'est pas un d'entre-deux. B qui pourrait mériter son A. Je veux aller le goûter. Si vous nous écoutez, allez goûter vous-même. Ouais, Oui. je suis d'accord. Oui, On passe maintenant à la pomme dorée qui est un peu moins connue mais qui a des très bonnes critiques. On est à 4,5 étoiles, rue des Jacobins, pas loin de la fac et du McDo, Galerie Lafayette, etc. J'y ai été sur recommandation d'un ami. On n'était pas loin quand j'étais à la Manu en formation. Il m'avait dit c'est le meilleur kebab d'Amiens. J'y ai été. Effectivement, t'attends. Enfin, il te donne tout ce que tu attends d'un grec. Les frites sont bonnes, le service est rapide, le grec est bon, il coule pas trop. Mais j'irai pas le mettre jusqu'en goat ni pas. Donc pour moi, ça reste un très bon kebab. Tu Ok. peux y aller. Moi, j'ai aucun avis. J'ai Moi, jamais été. je l'ai le vois découvert bien, à la façade, Quentin en mais- marchant. Et la façade, elle a changé entre temps, je crois. Là, c'est une Non, vieille mais je me photo qu'on a souviens, là. je connais le nom. Je connais le nom et je le vois Maintenant, c'est un peu régulièrement. plus mais- classe. Ouais, c'est un peu plus classe, un peu Ouais. plus clair, un peu moins rose Ouais, aussi. je vois. Mais du coup, je l'ai redécouvert là avec Quentin, on en a parlé il y a 2 semaines. Et genre, bah, du coup, j'ai pas d'avis. Ok. Parce que j'ai pas mangé, mais c'est marrant, on en a parlé avec Quentin en disant ah bah tiens. Bah, franchement, vous pouvez y aller. En vrai, si vous rentrez du bar un soir et que vous passez devant, n'hésitez pas. Mais j'avoue Ok. qu'il payait pas de mine. Une adresse à noter donc. Arthur, t'as un avis sur la pomme dorée du coup? Non, bah non, pas d'avis. J'ai jamais mangé. Est-ce que vous suivez mon avis? Est-ce qu'on le met Oui. en A? Ah oui, oui, ok, oui. ok. Parce que franchement, il a une très bonne réputation. Bien sûr. Et par contre, là, on va passer sur un kebab moyen de gamme, voire bas de gamme, je pense, puisqu'on passe directement à le pouce. Le pouce qui a 3,8 étoiles, pardon, à côté du Mondial Foot, on en a parlé, sorti de la gare, à côté du cinéma. Encore une fois, à côté du point B, etc. Je vais commencer parce que j'ai une histoire du coup sur le pouce. Je travaillais à Coriolis, du coup, comme j'ai déjà mentionné, et on y a été avec 4 ou 5 de mes collègues, tu vois. On arrive, on se pose, déjà l'accueil était un peu froid, etc. C'était midi, donc c'était vraiment l'horaire où il y a pas mal de monde. On se pose au pouce, le mec te dit pas que c'est de l'agneau. Donc déjà, ça fait ta première bouchée, tu te demandes C'est viande qu'est-ce qui forte. se passe. Mhm. La viande elle est forte. Et des avis que j'ai vus et que j'ai récoltés, il y a des manquements au niveau de l'hygiène. C'est vrai que ça se voit, tu sais, le carrelage il est pas toujours très propre, la broche elle donne pas envie, il y a des petits morceaux grillés un peu partout sur la plancha, etc. qui est pas nettoyé à chaque fois. Ok. Et on a été 3 sur 4 à être malade. Mais en malade, arrêt maladie, tu vois pas juste de Ah la oui. maladie, arrêt maladie. Voilà. T'es malade, tu peux pas travailler. Ok. Et quand je l'ai dit à ma chef, du coup, qui est là depuis des années, qui a connu le pouce qui a déjà été, etc., elle m'a dit qu'effectivement c'était connu, tu tombes malade quand tu arrives au pouce. Donc je sais pas, chez mes c'est peut-être l'agneau, on n'est pas habitué en France à manger de l'agneau, on va se mentir, ou chez mes c'est les qualités d'hygiène qui font ça, mais du coup moi je le classe directement en A éviter Comment et on serait peut-être Comment sur le pire kebab d'Amiens. Comment ça en France on n'est pas habitué? Comme ça, on mange pas de l'agneau. Arrêtez les gars, on mange, on mange très peu d'agneau, on va pas se Non, mentir. Dans les kebabs, il n'y a pas très souvent de l'agneau, mais. Même juste de base, c'est rare que tu manges de l'agneau quoi. Bah, les kebabs à l'agneau, justement, moi j'aurais tendance à foncer parce que c'est tout ce qui est. Enfin, pour moi, les meilleurs kebabs, c'est la viande de mouton. C'est vraiment. Alors, c'est de la viande forte. C'est un goût très particulier. Par contre, les kebabs comme ça, ils se font très Moi, c'est rares. mes préférés. Alors, ouais, moi, c'est exactement mon préféré. Et c'est pour ça que je suis surpris. Et du coup, celui-ci, le fait que ce soit de l'agneau, j'ai terriblement envie d'y aller. Mais mauvaise expérience. Normalement, ça a un coût l'agneau. quoi. euh, Normalement, ça a un coût l'agneau aussi. Ça coûte quand même plus cher que de la dinde ou des broches d'un veau, quoi. Mais Ouais, du ouais, coup, non, une mais très d'accord. mauvaise expérience. En tout cas, il a une très très mauvaise réputation. Oui, oui, c'est, vraiment il est chier réputé mauvaise, comme étant vraiment un des pires kebabs d'Amiens. Et Ah pour non, moi, mais c'est je- vraiment le pire. Je tu suis vois. ok avec vous, j'en ai déjà entendu parler aussi. Mais je suis surpris c'est qu'il fasse de l'agneau. C'est pas commun. Et justement, le pire, c'est que c'est pas marqué, il te le dit pas. Si Ouais. tu vas, tu demandes un kebab, etc. Et la broche, tu sais, tu la vois, la broche, elle est peut-être fait maison parce que tu vois que c'est qu'elle dégouline, c'est pas équivalent.
quand il te la sort, tu vois qu'il y a des morceaux qui diffèrent, il y a des morceaux un peu plus gras, donc tu vois que la broche elle est peut-être faite avec amour, Oui. mais peut-être pas dans les règles de l'art. D'accord. Je vois la cuisine de, tu sais, de grand-mère un petit peu avec l'évier pas très bien nettoyé, etc., Ouais. les morceaux qui baignent que tu mets dessus. Ouais, vraiment problème d'hygiène, quoi. Ouais, je pense que c'est l'hygiène qui Ok. pêche. Est-ce qu'il y a des Bah, avis en plus? Bah, c'est con, mais moi ça me paraît suffisant. Ton avis si vous êtes 3 sur 5 à être tombé malade, bon. Ouais. Ouais, puis la réputation Et qui nous, se on l'a tape pas en testé, plus. Bon, on est tout d'accord pour dire que du coup, pour l'instant, le pouce, on peut le mettre dans. On verra à la fin pour dire mais c'est le pire kebab, mais pour Ouais, l'instant, au fond de la gauche. à éviter, on est sûr. Très bien, très bien. Dans tous les cas, ok. On passe directement au prochain kebab. On est sur le Royal Kebab. Je pense que ça va aller vite. Est-ce que quelqu'un connaît le Royal Kebab? Je situe un petit peu. 4,2 étoiles, avenue du Général Foch, à côté de la Haute-Oie. Une devanture jaune qui donne pas franchement envie. Est-ce que des gens connaissent? C'est une fausse adresse, ce kebab n'existe pas. C'est une Kebab fantôme. Non, en plus, j'ai pas mangé depuis très longtemps. Ah, t'as déjà mangé là-bas? J'ai un doute. Et t'avais un avis? Est-ce que t'as passé un bon moment ou est-ce que vraiment c'était Si j'ai pas de souvenir, c'est que je suis pas tombé malade. ok, c'est déjà ça. Quentin? Non, je connais pas, je savais même pas qu'il existait. Ok, moi non plus j'ai découvert Mais ce si, soir. Arthur, est-ce que t'as un avis? Moi, je connais pas. Eh ben écoutez, ça part directement Oui. dans des pas d'avis, on ne connaît pas pour le Royal Kebab. Maintenant, on passe sur le Snack de la Vallée, 4 étoiles sur Google. Il a récemment fait toute sa devanture et son intérieur. Pas mal de travaux. Situé à côté de Coriolis, à côté des Aubaines, de la gare routière. Est-ce que Arthur, tu connais le Snack de la Vallée? Pas du tout. Quentin? Absolument pas. Thomas? Non. Ok, bah moi j'habite à côté, du coup je connais un peu le Snack de la Vallée. Il y a, comment dire, il y a un goût en fait particulier que tu as là-bas, ça goûte le fait maison. Ça goûte des choses que je pourrais faire moi-même, Ok. tu vois. Plus Il faisait offensif. une espèce de grande baguette, bon c'était pas un kebab, mais j'ai pris des kebabs aussi, mais il faisait une grande baguette avec des steaks, des crudités, etc., qui était très très bonne. D'accord. Les kebabs sont sans plus. Ok, tiens. Vraiment, je pense qu'on va aller très vite sur du B. C'est un kebab. J'ai pas goûté depuis qu'ils ont changé l'intérieur, mais c'est le même chef. Et franchement, c'est un kebab parce qu'il est pas loin de chez moi, mais sinon j'irai pas. Comme ça, tu vois, j'ai arrêté d'habiter là-bas, du coup j'y vais plus. Ok. On passe à la suite. C'est la sandwicherie des Délices, qui vous dira peut-être rien comme ça à l'oral. On est à 4,4 étoiles. C'est à la rue du Général Leclerc, pas loin du Carrefour, près d'un serrurier et d'un coiffeur. Une devanture un peu grise et orange. Je n'y ai jamais mis les pieds Moi non plus. et ça me donne pas envie d'y rentrer, Jamais. de base. Pareil. Alors moi j'y suis déjà allé, pas pour les mêmes raisons. J'y suis allé pas pour les kebabs, mais c'est Pour les qu'ils font des panini. très bons panini pizza. Voilà. Panini Pizza, d'accord. Que je vous recommande très chaudement. Ok, Ils sont Panini bons. Pizza. Ils sont chauds là, chauds l'apéro. Ok. Mais les kebabs, je. non. Mais ouais, les panini. Non, c'est- ouais. En Arthur, même est-ce temps, que. c'est vrai que moi, dans une sandwicherie, enfin voilà, c'est quand même sandwicherie des délices. Oui. Moi, j'avais pas mangé le kebab, quoi. Ah non. C'est vrai que sandwicherie, j'irai voir ce qu'ils ont comme offre de sandwich. C'est vrai qu'ils ont des parce que le trucs kebab, bons, si je veux un kebab, je vais dans un kebab. Je comprends. C'est un peu Ça, c'est sûr. c'est- Et tu veux un sandwich? Je veux une sandwicherie. Donc du coup, on est d'accord pour dire que c'est peut-être une très bonne sandwicherie, mais un kebab qu'on ne connaît pas et qu'on ne jugera pas. Du coup, on va Absolument. mettre en D. Ouais, tout à fait. On arrive sur le Sun Burger. Le Sun Burger, donc on est à 4 étoiles. Il y en a 2 à Amiens, à Loire-Attienne. Je crois que c'est une chaîne, il me semble. Il y en a un en face de la gare, du coup à côté de, situé entre le Mélodie et le Happy Time, et un en face du commissariat. Oui, Donc c'est ça. rue C'est celui-ci que j'avais. du marché Lancel. Tacos, Tex-Mex, ils font des buckets aussi, ils font pas mal de choses, mais leur B.A.-ba c'est de la pizza. Mais je n'y ai jamais été. J'ai déjà commandé un Uber, mais pas pour un kebab, c'était burger. Donc, Arthur, est-ce que tu as déjà goûté le Sun Je Burger? suis en train de checker mes commandes du Uber Eats, je crois que ça me dit quelque chose. On passe à Est-ce que j'ai Thomas déjà pendant ce commandé temps-là. J'ai déjà commandé Alors, des burgers. mais est-ce que c'était bon quand même, ou est-ce que ça faisait sempiternel burger classique un peu ah non, gras c'était classique. gras. Classique. C'est vrai que ça a l'air d'être une Ça, chaîne où tu vas parce ouais. que tes potes y vont, quoi. Mais encore une fois, c'est comme Nabab, c'est des trucs. C'est des chaînes et. Ça te donne ce que tu veux, quoi. Tu Nabab, veux ça du avait gras, l'air de meilleure facture que ça. hein. Oui, bah après, je te dis, Oui, moi oui, j'ai vécu en face, c'est juste très personnel, mais tu sais, ma fenêtre elle était ouverte, les mecs en face qui gueulent parce qu'ils sont à 20 dans le bazingue, tu Ouais. vois, ça donnait pas envie en fait, tout simplement. Mais attention, j'ai jamais bazingue. goûté la nourriture. Oui, le bazingue, c'est peut-être très bon. Du coup, Arthur, t'avais commandé là-bas ou pas? Comme dans mes souvenirs, j'ai commandé une fois, ouais, mais c'était pareil, j'ai pris un burger, il y avait marqué burger dessus. Moi, je suis un peu con, Ok. je suis un peu terre à terre. Ouais, non, mais J'ai marqué burger, je prends un burger, sandwicherie, je prends un sandwich, kebab, je prends un kebab. bah, du coup, écoutez, D, on connaît pas, on peut pas Ouais. juger le kebab. Yes. Et on passe sur le dernier de la liste.
avant de faire du coup le GOAT et le pire, on passe sur le fameux, le seul, l'unique, le Valentin Kebab. Putain, fourniment. 4,3 étoiles, plus de 400 avis. Il est situé du coup boulevard de Saint-Pierre, donc c'est tout en haut de Saint-Pierre, près du Spar, de mémoire. Sans avis. Vous êtes peut-être passé devant en voiture, je ne connais pas. C'est Alors, pas ma moi, zone. clairement, là j'ai l'image de l'aventure sous les yeux, on dirait un sauna hammam Oui, plus qu'un kebab. effectivement, c'est la devanture Ou bois. un qui petit fait ça, chalet quoi. suisse, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez Mon petit étonnant. doigt me dit que Valentin il est éco-friendly. Après. Il aime bien le bois, quoi. Ouais. Il est suédois un peu dans l'âme. Et du coup, Thomas, est-ce que tu as déjà mangé Valentin Kebab? Pas du tout. Non, Quentin? Absolument pas. Et c'est Bon, on c'est peut très passer. Halloween, hein, l'écriture. Oui, Valentin oui, Kebab. elle est, la typo est pas très bien choisie. Arthur non plus. Après, j'ai l'impression que des fois il y a des typos qui sont volontairement mal choisis pour qu'on s'en souvienne. Oui, c'est tu vois. c'est possible. Tout à l'heure, C'est c'était bien joué, c'était comment il s'appelait l'autre, on a parlé de la typographie. Naxos? Naxos, Ouais. tu vois. Bah Naxos, tu vois, je trouve que la Ça transpire la typographie, graisse, ça a quoi. une tresse, Ça marche. c'est vraiment une faute de goût. Oui. Mais par contre, la devanture, je la connais alors que j'ai jamais été mangé. Tu C'est vois. vrai. J'ai vu l'image, je sais, ah bah oui, c'est celui-là. C'est vrai que ça marque Tu vois. comparé au kebab classique que tu vois. Donc c'est peut-être normalement, pas si con finalement comme jeu de typographie. Bah en D, on connaît pas. On est- Absolument. Eh ben écoutez, on arrive à la fin de ces Oh. kebabs. Ça vous a donné un petit peu faim peut-être? On a envie de se faire un grec là maintenant? Ouais, il y en a un ou deux qu'on s'est dit qu'il Faire faudrait une tester du coup. Ouais. c'est. Ouais, toi t'as une raclette ce soir, mais J'avoue que le Méditerranée, il donne bien envie, moi. et maintenant T'as il le nous reste mimo d'avant-20h à goûter aussi, à regoûter aussi. C'est vrai. le niveau du midi, c'est un tout autre offre. Hein. Les mecs ils sont frais, les aliments ils sont frais, la broche elle est fraîche. Et du coup, Propreté aussi. il serait peut-être temps. On a fait une petite sélection entre nous, notre côté. Il serait peut-être temps qu'on élise du coup le GOAT et le pire. Alors, le GOAT, on avait El Balad qui avait été souligné, Ouais. on avait Marmara. le Marmara. Mhm. Et dans sa folle jeunesse, le Méditerranée, mais du mais coup, très est-ce que c'est folle encore jeunesse, d'actualité par C'est plus testé. l'actualité. Est-ce Est-ce que encore c'est d'actualité testé Du coup, Méditerranée, Ça on l'est peut rayer du GOAT. Ouais. Clairement, on a El Balad ou le Marmara. Il peut en rester qu'un. Il ne Moi, peut mon rester avis, il est qu'un, tranché. effectivement. hein. C'est quoi, Bah, elle balade. Quentin? Ok. Moi, honnêtement, je dirais Marmara, parce que j'ai remangé récemment El Balad. Ouais. J'ai apprécié, Comment apprécier? mais c'était pas fou. En fait, ces frites, elles étaient plus dingues que le shawarma, quoi. Ah oui, ça c'est emmerdant. Oui, ça c'est vrai. Ça. Je veux dire, C'est vrai que ouais. je venais, On y mange j'ai pour le commandé un shawarma à la base, et les frites, Mhm. elles étaient incroyables. Oui. Et... Mais après c'est Tu le marques petit un plus. point. Ah oui, non, mais C'est- ouais, c'est c'est pas vraiment, le petit plus. Non, oui, voilà. on parle pas du kebab, mais le petit plus. Suis un petit peu. Non, ouais. Non, c'est vraiment un sacré plus d'avoir les frites à l'ail. Arthur, est-ce Bah, que tu as d'ailleurs, un oui, en avis fait. peut-être sur les Bah, moi, j'avoue que Ça sent- les deux, je les ai pas énormément fréquentés non plus, parce que j'ai jamais été dans des. J'ai jamais vécu dans ces zones-là, j'ai jamais taffé dans ces coins-là. Enfin, je les ai jamais fréquentés particulièrement beaucoup, quoi. Mais j'ai goûté les deux quand même. Et je dirais pour le côté traditionnel, plus le Marmara, du coup, qui. Qui a l'air d'être un vrai truc, quoi. Enfin, tu vois, il y a dans le sens où c'est pas qu'un kebab, ça a l'air d'être c'est un restaurant kebab dans le sens où voilà, il y a une vraie offre, il y a un vrai truc, c'est ciblé, tu auras des saveurs ciblées, tu vas avoir un truc qui change vraiment de l'ordinaire. Bon, on est en train du coup, il nous reste 2 prétendants pour le GOAT sur Amiens, le meilleur kebab, the greatest of all time, des kebabs d'Amiens. On a délibéré un petit peu entre nous, il y a des arguments qui vont du coup contre le El Balad. Je rappelle ce qu'on s'était dit pendant que vous n'étiez pas là, c'est que bah, si quelqu'un a mangé un seul kebab dans sa vie une seule fois et qu'il arrive au El Balad, il n'a pas réellement un kebab entre les mains. Il a un shawarma, t'as des coupes acidulées, t'as un petit peu de piment, t'as un peu de jalapenos, t'as un petit peu de concombre, t'as un petit peu d'espèce de petits pickles. Ouais. T'as des mezzés, t'as des nourritures plus libanaises qu'un simple kebab classique. Du coup, je pense qu'on est d'accord pour dire que bah, le GOAT arrive à l'heure actuelle au Marmara. Le grill Marmara. Est-ce que ça vous convient? C'est vrai, c'est vrai. Bah, ça convient à Quentin, ça c'est je pense Ouais. c'est son choix avec le départ. C'est sûr. C'était oui, il avait mis son choix, mais en même temps il a de bons arguments pour le dire. Moi j'ai du mal à trancher, je suis quelqu'un de très indécis, donc déjà c'est compliqué. Après, c'est vrai que comme un goat. c'est vrai que si on parle de kebab comme on les connaît, comme on a l'habitude de les avoir, peut-être que le Marmara serait plus au GOAT plutôt que El Balad. Ouais. Après, ouais, moi je trouve que l'offre d'El Balad est super aussi, hein, mais Après, je trouve, mine de rien, El Balad est unique, vraiment. Oui, C'est que tu oui, vas oui. manger El Balad, T'as une expérience. c'est un avantage quoi. T'as C'est pas quand même- simplement un grec quoi. Mais je comprends que pour des gens tu sais, qui arrivent en fin de soirée à 1h du mat, qui vont à El Balad, qui vont un truc un petit peu gras, t'as ce côté un peu plus sain derrière. Alors oui, t'as les frites à l'ail qui sont hyper grasses, mais t'as le côté quand même un peu plus acidulé, un peu plus fraîcheur en bouche que tu n'auras pas au Marmara. Et c'est vrai que ça va prendre en compte le kebab, c'est quand même un plat de fin de soirée quoi, au final.
Et du coup, maintenant qu'on a élu le GOAT, peut-être que je mettrai une mention Qui est le honorable Marmara. quand même pour le El Balad, qui est Ah quand même oui, tout à au-dessus fait, du oui. reste. On va Il pas le se mérite, mentir. Il a un de qualité. Il a droit à son S+. Ah oui. Il a droit à son Non, ouais, Marmara A+, S+, pardon. et il a, ouais, ou A+, exactement. Et du coup, au niveau du pire, Arthur, il nous restait, pour le Le pire, Mélodie, le Foxy ou le Pouce. là, Ah, c'est dur. Quelle concurrence. la concurrence nivelée dans le bas, mais j'ai envie de mettre le pouce quand même, parce que c'est la seule histoire où il y a eu des gens malades, de Non, réputation. il y a eu le Foxy aussi. Foxy. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est dur. Du coup, on pourrait y Mélodie, je pense. Et Mimo. Ouais. Le Mélodie est pas bon, mais il est Le pas Mélodie, bon c'est parce pas un que bon il y a pas kebab. de qualité, pas parce qu'il est dangereux pour la Oui, santé. voilà. Voilà. Parce qu'il y a rien. C'est juste parce que t'as pas envie d'aller manger, mais tu sais que tu vas pas être malade Ouais. en sortant, quoi. Et là, on parle vraiment de mauvais kebab qui te Gustatif. rendent pas bien, quoi. C'est. Moi, mon expérience, j'ai surtout mangé, j'ai jamais mangé au pouce. Et par contre, au Foxy, Foxy, j'ai mangé 3-4 fois. Mhm. Et j'ai jamais été malade, mais clairement, c'était pas bon. Voilà, j'ai fini mon kebab parce que je suis un gros dalleux. Parce que tu l'as payé aussi. Mais sur la fin, tu cales un peu et t'es pas bien. Alors que quand je mange un bon kebab, sur la fin, je suis là. Oui, ouais, peut-être quel plaisir. qu'il- Petite bouchée de plus, tomate, quoi. tu voulais rajouter un truc peut-être. Bah, j'ai presque envie de dire, au Foxy, tout est pas bon. Même les frites, on les avait laissées. Rien n'est bon. C'est vrai que le pouce, les frites, t'es pas Tout est mauvaise. pas bon. Le pouce, peut-être que les frites sont pas mauvaises. Du coup, ils sont pas la même branche que les autres. Donc peut-être que ça leur donne un petit coup de pouce. Déjà, oui, c'est vrai que j'allais y venir. Non, mais au moins, le fait que le pouce a essayé un truc original. C'est la seule offre sur ça. Amiens avec C'est ça. du mouton. Je dis pas que c'est Du bon, coup, hein. on dit pas que c'est bon, Oh on là dit pas là. que c'est pas dangereux, mais ils ont tenté. Ils ont tenté. Alors que le Foxy Kebab, il reste une forme très classique. Enfin, je veux dire, demain, tu tapes comment ouvrir un kebab sur internet, il y a des centaines de tutos, il y a des mecs qui te disent leur expérience. Il a réussi à tout foirer. Ouais. Donc, est-ce qu'on est d'accord pour dire que le Foxy Kebab serait le pire kebab d'Amiens? Oui. N'allez pas au Foxy. N'allez pas au Foxy Kebab. Mais n'allez pas au pouce non plus. Bah. N'allez pas au pouce. Ouais, n'allez pas au Mais Foxy. n'allez pas au Et Foxy. si vous devez choisir entre les deux, bah allez au Pouce. Après, si vous êtes vraiment fan d'agneau, et que vous T'as êtes l'estomac tombé un solide. petit peu malade, qu'un petit arrêt de travail ça vous dérangerait pas, allez-y un petit lundi Tentez. midi, Tentez. un petit lundi soir, histoire de se couper la semaine en deux tranquille. Et puis. T'as un DS de maths le lendemain, tu peux pas y aller. Il fait le cross du collège, t'as pas envie d'y aller. du collège. Tu profites quand même de l'offre de l'agneau, surtout que de l'agneau, du coup, un peu vieilli, plus très bon. Ça a beaucoup de goût, encore plus que. Mal que maturé, on va ça. dire. Ouais, mal maturé, voilà. Et c'est quand même sympa. Bien, eh ben, écoutez, ce podcast arrive à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous avez faim, que vous avez des nouveaux kebabs à tenter. Je tiens à remercier mes guests d'être venus ce soir, d'avoir Avec parlé plaisir. pendant quasiment 2 heures Ouais. de kebab. On n'est pas l'habitude, alors on Entouré est un peu long. d'Heineken et de saucisses cocktail Tu vas devoir cut. que je vais devoir cut. Non, mais en vrai, je pense que j'ai pas tant de cut que ça à faire. Écoutez, merci à vous d'être venus. Bah, J'espère que vous avez écoute, passé c'est- un bon moment quand même. Bah ouais, très c'était agréable. cool. Merci à toi, On n'a pas Thibaut. l'habitude, on connaissait pas en plus, c'était une première expérience, donc Bah, au super plaisir. sympa. Et du coup, dans les commentaires, pour les 4 qui seront restés jusque-là, n'hésitez pas à marquer Panini, voilà, pour changer un peu du kebab dans les commentaires. Et si vous avez des idées de trucs que vous voulez qu'on teste ou dont on discute, purement amiénois, n'hésitez pas à nous en parler, qu'on puisse retourner ça. Dans tous les cas, le prochain podcast sera peut-être sur chacun un jeu qui nous a marqué. Est-ce que ça vous tente? Ouais, C'est un petit 10 minutes d'un jeu qui nous a marqué, on se fait une petite heure comme ça. aller un peu plus. Ah, justement, le truc sera de condenser. Je vous dis rendez-vous bientôt, je pourrais pas vous dire quand. Et puis d'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, N'allez n'allez pas au Foxy Kebab.